Anconita! Hello tout le monde! Je peux pas l'ouvrir. Oh! On le fait pareil. On le fait pareil. Aujourd'hui, l'épisode est commandité par nos bébés Ross et compagnie. Oui, pourquoi il était dans un sac, là? Oh! Regarde ton sort! Je le connaissais pas, celui-là. Incognito. Oui. Ça me fait pas. Vas-y, on parlera pas en même temps. Non, c'est à cause que je lisais la première ligne. OK. Pouvant être porté par voie anale. Je vais te comprendre la forme. OK. En tant que stimulateur à prostate ou encore par voie vaginale, en tant que stimulateur point G, ce mignon petit accessoire détient un grand pouvoir de plaisir et plaira à tous. Incognita! Fait que avec celui qu'on a parlé précédemment, qui est le relax, on fera un petit concours pour faire tirer both together parce que genre tu vas pouvoir donner l'autre à ta bestie. Alors un gros merci Eros, encore une fois STT 15 pour 15% de rabais sur toute la boutique en ligne. Merci Ross. Sinon, aujourd'hui on est commencé par Stronger Together, Mama tes muscles. Stronger Together! Non, La tablette. Non. Full contente de commanditer cet épisode-là parce que maintenant, on a notre application. Fait que c'est full plus simple. C'est parfait. Honnêtement, j'ai mis tellement de temps. Ah oui, beaucoup de temps. Des recettes santé, des workouts tous les jours. Puis comme c'est sur un app, maintenant, je vais sortir des petits workouts comme par-ci, par-là de plus que le challenge actuel. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que avant, ce que tu faisais, c'est que dans le fond, on commençait tout le monde ensemble la même date, la même journée pour le même nombre de semaines. Mais là, c'est que tu peux l'essayer à tout moment. Si aujourd'hui, tu as le goût de te choisir puis d'aller, tu t'abonnes mensuellement, annuellement si tu veux, puis tu as accès à la plateforme. Fait que c'est vraiment super parce qu'à tout moment de la journée, de la soirée que tu as envie d'embarquer, t'embarques, tu choisis soit que tu fais le challenge qu'on fait actuellement tout ensemble ou tu choisis par groupe musculaire. Fait que il y a c'est cool de faire le challenge du moment parce que c'est la communauté. T'sais, on fait tout le même workout la même journée, puis on a un groupe de soutien, puis les filles partagent comme comment ils ont trouvé le workout. Il y en a une qui écrit comme j'ai pas de motivation aujourd'hui, les filles embarquent, let's go, vas-y. Fait que la communauté, c'est vraiment comme le point fort de Stronger, mis à part tout le reste. Fait que on vous donne un code promo Spill the Tea pour 10% sur votre premier mois d'abonnement à l'app. Fait que meilleur temps pour l'essayer. Merci Stronger! Aujourd'hui, on a reçu... c'était bon. Ah oui, C'était bon, là. Tu sais, ça fait du bien, ouais, ça a vraiment cet épisode-là. Là. Fait qu'on a reçu Mélisa Baudry qui vient nous parler de la peur. Puis peut-être que vous allez me dire, moi, j'ai pas peur dans la vie, je suis bien chill, mais... On a toute peur. On a toute peur de quelque chose. C'est ce qui motive quand même, malheureusement, beaucoup de nos non-décisions et des fois, beaucoup de nos choix. Fait qu'on a discuté de ça, de comment prendre position par rapport à la peur, la reconnaître. Fait que c'est ça, juste la reconnaître. Tu sais, aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, puis juste ça fait du bien. Juste ça, c'est de prendre conscience. C'est bref, allez écouter l'épisode, c'est super bon. Puis si vous avez 2 minutes, allez nous donner un petit 5 étoiles sur Spotify ou un petit commentaire sur YouTube. Ça fait toujours chaud au cœur. Oui. Bon épisode! Allô tout le monde! Allô! Comment ça va? Très bien! Ouais, je suis un peu contente que tu sois ici avec nous aujourd'hui. Ben oui, puis là, je vais faire une petite brève introduction, en fait, que j'ai tiré pas mal sur ton site Internet, mais je l'ai mis un peu à ma sauce. Donc, on reçoit aujourd'hui Mélisa Baudry, que j'ai découvert, moi, ça fait quand même longtemps, je dois le dire, mais elle a travaillé quand même fort, là, à plusieurs reprises pour entrer en contact avec moi, puis je n'étais pas rendue là dans ma vie à ce moment-là. Fait que je disais là, mais non, ça m'intéresse pas, je suis pas rendue là. À un moment donné, il y a une boîte de com aussi, je pense, qui m'avait approchée, ou comme, y a-tu quelqu'un qui s'occupait de tes affaires? Dans mon équipe, oui. Je dis, ben non, je suis pas rendue là, tu sais. Elle va-tu comprendre la fatigante? Mais non, en fait, c'est que j'étais vraiment pas rendue là. Tu sais, à ce moment-là, j'étais pas rendue à prendre le temps, l'espace pour moi pour grandir comme personne. T'sais. Fait que je veux pas commencer quelque chose puis demander à quelqu'un du temps si je veux pas vraiment travailler. Prendre le temps toi-même. C'est ça. Fait que là, finalement, je pense que ça fait c'est quand même quelques mois, là, mais qu'on discute régulièrement puis qu'on échange. Puis j'aime beaucoup ce que tu fais.
vraiment beaucoup Non, ce que tu merci. Moi, j'ai découvert à cause d'Alex, que moi, je connais jamais personne. Fait que... fais. Alex, elle vit dans un cocon. Ben écoute, moi, je t'ai connue à cause d'Alex. Ah, Fait que bon. vive Alex. Mais moi, ça fait pas si longtemps que je suis full active ces réseaux, là. OK. moi aussi, là. OK. Mais c'est ça, je connaissais pas non plus le monde des réseaux tant que ça. Fait qu'à chaque fois, c'est Ouais. Alex qui me parle. Ouais, mais tu connais pas ça? Non. Mais tu sais, je trouve que c'est une belle naïveté aussi que tu Ouais. tu sais. Puis je trouve ça le fun parce que, tu sais, souvent, mettons, tes projets sont motivés par toi, pas par d'autres personnes que tu connais pas, là, tu sais. Fait Exact. que je trouve que c'est une T'es belle... ta propre influence, puis c'est merveilleux. Ouais, c'est ça. Mais j'ai regardé là, ton compte, puis c'est super ce que tu fais. Ben oui. Ben écoute, c'est tout un parcours de vie, là, ben honnêtement, pour arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Mais là, je sais pas si tu avais fini ta présentation. Ben, dans le fond, Tim? c'est juste que je disais qu'il t'est arrivé quand même beaucoup de choses dans ta vie qui fait que tu as utilisé toutes ces choses-là pour te servir positivement de faire la différence actuellement auprès des femmes. Ouais. Puis que dans le fond, comme un peu ton mantra, qui est aussi le nom de ton podcast, qui est Femmes entières. Dans le fond, c'est d'aider les femmes à retrouver leur entièreté, dans le fond, je pense. Oui, En gros. exactement. Parce que j'avais totalement perdu la mienne. Puis pour faire une histoire courte du pourquoi je suis là aujourd'hui dans ma vie, j'ai été éducatrice en service de garde pendant 12 ans. Ah ouais? Puis j'ai fait ça parce que ma mère me disait, premièrement, je voulais m'en aller professeur comme au primaire. Puis ma mère, avec qui j'étais très en symbiose, un peu trop, on va se le dire, j'avais pas de papa à la maison, hein, je n'avais que elle. Fait que je pouvais pas décevoir ma mère parce que si je perdais ma mère, j'avais plus de parents. Fait que je me fiais beaucoup à son opinion, beaucoup à sa façon de voir les choses. Puis elle me disait, tu sais, Mélisa, dans le fond, ce que t'aimes, c'est les enfants. Mais là, aller à l'université, tu vas t'éloigner de moi, tu vas être obligé d'aller dans une autre ville. Hey, ça donne-tu bien? Il offre un cours en service de garde directement à Thetford, tu pourrais suivre ça. Ça serait bien moins compliqué. J'ai fait comme, OK, si maman le dit, ça doit être bon, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire ce cours-là. Puis, tu sais, honnêtement, là, on sort du secondaire, c'est rare les gens qui vont faire, hey, moi, je sais tellement ce que je m'en vais dans la vie. Là. Ben non. On le sait pas. On veut juste triper avec nos chums. On sait même pas qui qu'on est. On sait même pas ce qu'on aime. On est l'identité de tout le monde. On veut juste pas être rejeté. On veut être aimé de tout le monde. Puis là, on nous dit, choisissez votre vie. C'est rough en tabarnouche. Ah, moi, je trouve que c'est un stress Mais immense. souvent, là. les gens Ah, choisissent oui. une voie, puis finalement bifurquent de cette voie-là, justement, Exact. parce qu'au fil du temps, ils apprennent à se connaître, deviennent des adultes, des vrais Ouais. adultes. Puis là, ben, c'est là que tu sais plus vers où tu veux t'en aller. Ouais. Fait que j'ai fait ce cours-là, ça a super bien été. J'ai pété des scores, ça allait numéro 1. J'ai eu une job tout de suite en sortant de l'école. Fait que ma job dans ma tête, moi, c'était comme faut que tu aies un travail, ensuite, faut que tu aies un chum, ensuite, faut que tu aies un enfant, et après serait venu le chien, le chat, les stickers, sa caravane, tu sais. Oui. Et là, finalement, ben, j'ai eu Sarah Maud. Puis ça a été numéro 1, sauf que mon couple allait pas bien. Et ça a fait que je me suis misée uniquement sur ce rôle-là. Et Sarah Maud a été avec moi tout le temps. Fait que je me suis séparée au travers, mais Sarah Maud venait avec moi au travail. Sarah Maud s'en revenait chez nous à la fin de la journée. Je ramenais Sarah Maud le matin. Puis même quand on était en garde partagée, c'était parfait parce que Vincent venait me la reconduire le matin. Fait que j'étais toujours avec mon enfant. Le moment où est-ce que Sarah Maud est rentrée à l'école, j'ai crashé. Et puis là, je vais essayer de pas être émotive. Mais je me rappelle encore que quand elle est partie, j'ai fait « Je suis personne si elle n'est pas là. » C'est comme si toute ma fondation, toute mon identité se déposait sur deux petites épaules qui n'avaient pas demandé ça, en fait. Fait que je trouvais ça lourd pour elle de porter ça. Puis en même temps, je faisais full d'anxiété à me dire, y a-tu quelqu'un qui va la kidnapper? Y a-tu quelqu'un qui va mettre ses mitaines en dessous de son manteau? Y a-tu quelqu'un qui va placer son cache-cou? J'étais toute dans ces paniques-là parce que je me disais, je suis pas à côté d'elle. Avant, je la voyais, moi, dans le cours de la garderie avec son éducatrice. Puis à la limite, je sortais sa galerie pour y replacer le petit cache-cou, tu sais. Fait que là, tout ça a commencé à embarquer. Là, je me suis mis à faire beaucoup d'anxiété. Puis à un moment donné, j'ai juste fait burn-out total. Le corps a lâché. Mais le corps lâchait depuis un Christy de bout, mais j'en prenais pas conscience. Tu sais, entorse lombaire, tendinite, bursite, capsulite, ça revenait. Je retournais travailler, je recrashais tout le temps. C'était tout le temps in and out au travail. J'avais un dossier, ça, d'épais. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça va être? Mais que j'arrive à 50, 60 ans, tu sais. C'est drôle, on vient juste de parler de ça. C'est vrai? Eugénie, dans le fond, elle se spécialise en décodage émotionnel. Ah, ben c'est ça. On vient juste de parler de C'est ça. ça. Ben le corps me parlait, mais je le comprenais pas. T'écoutais Fait- pas ses Ah, signes. pantoute. Pantoute, parce qu'il faut que tu travailles dans la vie. Puis une job, c'est pas fait pour être le fun. Une job, c'est fait pour payer tes comptes. Puis c'est ça que j'avais enregistré dans ma tête. Fait que je travaillais, puis tout le monde me disait, t'es bien chanceuse, c'est une job. T'es bien chanceuse, c'est un salaire.
Mais j'étais chanceuse, malheureuse comme les pierres. Je détestais mon travail, pas les enfants, mais toute l'espèce de carcan qu'il y avait autour, que tout le monde prend la collation à 9h, puis tout le monde fait pipi à 9h10. Tout le monde... Moi, je suis une fille qui aime pas avoir cette constance-là dans ma vie. Fait que j'étais comme pognée dans un horaire qui m'écœurait. Fait que les enfants, j'adorais. Fait que quand je suis tombée en arrêt de travail, j'ai pris 1 an. Et là, je suis tombée dans tout le processus de me dire « Hey, mais je suis donc bien chez nous. OK, je vais aller faire des commissions chez Walmart. » Mais là, je peux pas avoir l'air heureuse. Je suis en dépression. Fait que dans mon auto, je me disais que là, faut que tu te mettes d'un mood de quelqu'un qui va pas bien parce que je suis supposée pas bien aller, tu sais. Mais en dehors du travail, je filais A1. Fait que j'ai étiré ça longtemps, là. Je fakeais à mon médecin que j'allais pas bien. J'allais voir mon médecin puis je disais, non, ça va vraiment pas bien. Je suis pas prête à retourner. Là, je sortais de là. Yes, ça m'a redonné un mois. Yes, ça m'a redonné. Puis ça, c'est vraiment commun, là. Tu sais, moi, j'étais oui. esthéticienne avant, puis des clientes qui étaient en arrêt de travail et qui se mettaient à adorer leur vie, puis extensionner, et j'en voyais une et un autre, là. On dirait que... Fait que finalement, le problème, c'est leur emploi, tu sais. C'est qu'ils se posent pas les bonnes questions, tu sais. Oui, puis j'ai envie de dire exactement ce que tu voulais qu'on jase un peu. Oui. La peur de faire le move. Parce que quand tu décides de quitter ton emploi, bien souvent, tu sais même pas quitter, fait que tu te retrouves devant aucune réponse. Je vais faire quoi? Je vais être qui? Qu'est-ce qui va meubler mes journées? Qu'est-ce qui... Là, au moins, tu es capable de dire « Ah, je peux pas travailler, je suis en arrêt de travail, tu sais. » Et je me suis étiré ça jusqu'à 2 ans d'arrêt, jusqu'à temps que mon boss me dise « Ben là, c'est où tu rentres, où tu perds tout tes prérequis, là, tout ce que j'avais gagné d'ancienneté, tout ça. » Fait que j'ai fait comme « OK, qu'est-ce que je fais? » Puis là, j'ai été voir mon chum, puis j'ai comme pas le choix. Je vais retourner travailler. Fait que je suis retournée. Et la première journée, je vais toujours m'en souvenir, je suis arrivée à la garderie, je suis rentrée entre les 2 portes, puis j'ai dit à Serge « Je suis pas capable de rentrer. » Serge était mon boss. Puis il m'a dit, ben voyons, c'est le même code que d'habitude. Je dis, non, tu comprends pas. Je suis pas capable. Je t'écrase entre les 2 portes. Je suis pas capable. Fait que je suis ressortie, j'ai rentré dans mon char, puis là, je l'avais au cellulaire, puis il m'a dit, garde, Mel, va-t'en chez vous. On va trouver une solution, on va décanter. J'avais vraiment un bon boss, là. Puis là, je suis arrivée dans le cours chez mon chum parce qu'on vivait pas ensemble dans ce temps-là. Puis là, j'ai effondré, puis j'ai fait comme, je suis pas capable d'y retourner. Puis il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à toi maintenant que tu as fait le choix que tu pouvais plus y retourner. OK. Fait que là, j'en parle, ça me donne des frissons parce que c'était comme, OK. Dans le fond, moi qui voyais ça comme une fin, une finalité en soi. C'est une ouverture. Tellement. Et là, toutes les possibilités s'offraient à moi. Je pouvais retourner aux études, je pouvais me partir une business, je pouvais avoir un resto. Et là, je me suis même questionnée sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux. Je veux-tu être maman à la maison? Qu'est-ce que j'ai le goût, en fait? Je me suis posé toutes ces questions-là. Et tranquillement, ben là, c'est là que mon chum m'a fait comme t'es tellement une Jean Héroldi, tu devrais faire ça, ma fille. Puis là, j'ai fait, mais c'est vrai, j'aimais ça, faire ça. Fait que j'ai suivi mon cours, j'ai parti ma business. Puis ça a parti comme une traînée de poudre. Ça a été, là, des flamèches. Je me suis ramassée avec une grosse clientèle. Je me suis ramassée avec plein d'opportunités qui arrivaient. Comme styliste, là. Oui. Okay. Ah oui. Le téléphone sonnait. Oui, on a entendu votre nom. Voudriez-vous faire les campagnes de publicité pour Rouge FM? Oui, mais j'ai jamais fait ça. Ah, ben là, on vous donnerait aussi ceux-là de FM 93, puis de Énergie. Puis là, Véronique Cloutier voudrait vous avoir dans son équipe. Puis là, hey, on vous a entendu, votre histoire, c'était tellement beau. Vous n'auriez pas envie d'écrire un livre, on aimerait ça vous publier. Puis hey, ça vous tenterait pas de faire des chroniques à radio. Puis hey, on cherche quelqu'un 3 jours pour faire de la télé à Aubin et compagnie que nous autres voudraient. Ça a été de même tout le temps. Fait que là, j'ai fait comme... Puis là, bien évidemment, t'as le syndrome de l'imposteur. Hein? C'est juste parce qu'ils trouvaient pas personne qui me prenait. Mais non, en fait, c'est juste parce que j'étais tellement à bonne place que ça devenait facile, tu sais. Mais j'avais encore cette espèce de culpabilité-là en arrière qui faisait que j'étais pas 100% avec ma fille puis que mon rôle premier, c'était d'être une mère. Fait que là, j'ai commencé à me poser la question. C'est quoi une femme pour moi? Ça représente quoi une femme pour moi? Puis c'est quoi une femme entière? Tu sais, dans toute son entièreté, parce qu'à la base, avant même d'être une mère, avant même d'être une amoureuse, tu sais, souvent on dit présente-toi, tu sais, Mélisa Baudry, j'ai 48 ans, je suis la mère de, la blonde de, la fille de. Mais c'est rare qu'on va dire je suis une femme. Puis maintenant, quand je fais des conférences ou quand je parle de moi, j'essaie toujours de dire ça en premier. Je m'appelle Mélisa Baudry, j'ai 48 ans, puis je suis une femme. Et la maman de Sarah Maud, et l'amoureuse de Yves. Parce que c'est ça qui est le plus important. Le fait d'être une femme, c'est notre fondation première.
Après ça, ben c'est elle, si elle est solide, qui va être capable de porter les autres chapeaux sur le dessus, puis on en a un peu un autre, on va se le dire. Là. Fait que si on n'a pas d'équilibre à l'intérieur de nous, si on n'a pas cette espèce d'ancrage-là fort de qui on est, puis c'est quoi notre identité première, ben tout le reste va être impacté. Fait que autant des fois dans des couples, ça va chanceler un peu, ben c'est parce qu'en tant que femme, on a de la difficulté à savoir qui qu'on est. Dans notre rôle de mère, la culpabilité qu'on vit, c'est parce qu'on n'accepte pas que notre femme intérieure a besoin d'amour, a besoin de temps, a besoin de juste faire autre chose que de catiner, tu sais, puis que c'est donc pas normal, parce qu'on devrait donc tout triper à catiner nos enfants. Mais il y en a qui n'ont pas envie d'en avoir, puis qui se sont forcés d'en avoir parce que c'était comme un supposé prérequis de la femme, là, tu sais. Fait que c'est vraiment de ce sens-là que tout s'est passé. Puis, en fait, la pandémie a fermé la porte de mon entreprise d'une certaine façon, parce que moi, je travaillais dans les centres commerciaux. Je pouvais plus faire de campagne publicitaire. Tout a arrêté. Et là, ça a fait comme, OK, fine, parfait. Quelles sont les possibilités maintenant? Puis là, j'ai fait, OK, ben j'ai des cours en psychologie positive. Combien de femmes que j'ai pris dans mes bras, assis dans la cabine, les culottes à terre en brassière, qui me broyaient le vie d'un bras parce que ils s'aimaient pas, parce que le chum les avait sacrés là, parce qu'ils s'étaient fait tromper, parce qu'ils avaient changé de job, parce qu'ils se retrouvaient, parce que... Fait que je faisais un peu la psychologue, puis les filles disaient, crème, je passe 3 heures à choper avec toi, puis ça me fait plus de bien que la dernière année que j'ai vu ma psy, tu sais. Fait que j'avais déjà cette espèce de capacité-là, je pense, à être capable de sentir les gens, les comprendre, cette espèce d'empathie-là que les gens ont besoin, puis de pas les materner non plus, tu sais, puis de dire, viens, accote-toi, je vais régler ton problème, tu sais. C'est comme, accote-toi, là, puis je vais te montrer que tu as la force de te rendre où ce que tu veux, tu sais. Fait que j'ai fait, OK, je vais faire 2 jours de formation. Puis là, j'ai tellement de stock, j'ai fait comme, ben, je vais faire 1 semaine. Puis là, j'ai fait comme, ben, finalement, ça va être 4 mois et demi de formation. C'est ça. J'ai lancé ça sur le web, puis je pense qu'on est rendu comme à 800 femmes qui ont fait la formation en 3 ans, tu sais. Qui s'appelle la méthode M. Exact. Ouais. Et que je m'attendais jamais à ce que ça fasse ça. Je m'étais dit, oh, ça va être un entre-deux avant de reprendre le métier. Puis finalement, j'ai fait un live un jour où est-ce que j'ai dit, je ferme officiellement mon emploi de styliste, puis j'ai même remercié MB Styliste, qui a été aussi pour moi une femme qui a parcouru ma vie. MB Styliste, c'était mon nom d'entreprise, c'était aussi moi, Mélisa Baudry Styliste. Fait que j'ai fait un live, je me suis remerciée de cette identité-là qui était périmée, qui était plus nécessaire pour moi, mais qui m'avait amenée où est-ce que j'étais là pour essayer de faire le plus de place possible à cette nouvelle femme-là qui était coach, mentor. Et là, on recommençait le processus. Un peu de syndrome d'imposteur, Ah ouais, tu c'est sais. ça. Puis là, on embarque là-dedans, puis là, maintenant, on se place, puis on fait comme, OK, ben, tu sais, je dis beaucoup ça ces derniers temps, mais I am the one. Puis si je le crois pas, il n'y a pas personne qui va le croire à ma place, tu sais. Je suis celle que je suis. Et je suis là pour une raison très précise que je connais pas tout le temps, puis que je sais pas tout le temps pourquoi, mais que clairement, il y a une raison pourquoi qu'on est là, tu sais. Ben oui. Ben oui. Puis ça, c'est toutes des questions aussi que tu t'aurais pas probablement posées si tu n'avais pas fait le saut, tu sais. Jamais. Fait que c'est ça, parlons-en un peu, parce que ça, c'était peurant aussi, là, de faire le saut. Actuellement, dans ta vie, tu sais, là, j'imagine que ça doit... Ben, ça, On l'a c'est même mon pas dit, impression, là, qu'on recevait Mélissa Ouais, pour mais parler de peur. j'ai introduit, là. Ah, excuse-moi. Non, regarde comme ça se fait bien. Ça glisse, ça glisse. Mais dans le sens que je pense que pour prendre ces prises de décision-là, il faut quand même faire des choix. Puis c'est des choix qui peuvent amener souvent beaucoup la peur. T'sais. Puis c'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans le podcast. Toi, aujourd'hui, à ce jour, considères-tu que la peur prend beaucoup de place dans ta vie sur une échelle de 1 à 10 ou comme... J'ai envie de dire 50-50, puis j'espère que si ça montait à 60, je serais pas déçue. Ça a l'air bizarre ce que je vais dire, hein? Mais je pense que la plus grande lacune que je pouvais avoir puis qui se retrouve chez beaucoup de femmes, c'est qu'on dit tout le temps qu'on manque de confiance. Je manque de confiance pour parler en public, je manque de confiance pour quitter ma job, je manque de confiance pour bien des affaires, mais en réalité, c'est pas vrai qu'on manque de confiance, c'est qu'on a la chienne. Oui. On a la chienne parce qu'on sait pas ce qui se trouve l'autre bord. Mais la seule et unique façon d'upgrader notre confiance, c'est de l'affronter, cette Christie de peur-là. Puis passer l'autre bord. Tellement. Puis tu sais, quand on est petit, hein, on s'imagine qu'il y a un monstre dans le garde-robe ou en dessous du lit. L'énergie qu'on va mettre à l'imaginer, savoir quelle couleur qu'il y a, quelle grosseur, de quelle façon qu'il va nous pogner, ça va être l'orteil en premier, vas-tu nous tirer en dessous du lit, vas-tu nous amener d'un monde imaginaire, jusqu'à temps qu'on prenne notre petit courage à 2 mains puis qu'on regarde en dessous du lit puis qu'on fasse... Il n'y a rien. Il n'y a rien, tu sais. Bien, adulte, on fait exactement la même Moses d'affaires. Ouais, mais là, si je le quitte, il va se passer ça, puis il va en avoir un autre, puis là, si je pars, puis là, on part dans notre bulle. Puis c'est incroyable comment est-ce que l'humain a un pouvoir de création extraordinaire pour sa vie,
mais va prendre ce pouvoir-là pour se créer des scénarios d'auto-sabotage plutôt que de le mettre, je trouve, à bon escient pour s'élever puis s'upgrader dans la vie, tu sais. Fait qu'on va se trouver toutes les excuses nécessaires. On va utiliser beaucoup la peur pour dire « je peux pas, j'ai peur ». Mais en réalité, moi, à chaque fois qu'il y a une peur qui se présente, je fais comme tout le temps « OK, clairement, il faut que j'aille là ». Oui, c'est ça que tu disais hier quand on s'est parlé. À chaque fois qu'on a une peur pour quelque chose, c'est sûr que c'est parce qu'il y a une opportunité, je pense, de faire quelque chose de plus grand aussi, là. Mais c'est épeurant parce que c'est ça, on connaît pas le dénouement, puis il faut faire confiance en quoi, tu sais, mais fait que c'est quand même je pense que c'est un beau signe à avoir, faut le voir autrement dans le fond, la peur. Puis ça devient un moteur. Ça devient un moteur parce que clairement que si tu as peur de quelque chose, c'est parce que tu n'es pas confortable dans ce que tu vis en ce moment parce que tu n'aurais jamais même pas projeté changer de place ou aller ailleurs. Fait que la peur se présente pourquoi? Parce que c'est de l'inconnu. Mais ça reste de l'inconnu jusqu'à temps que ça devienne du connu. Tu sais, je veux dire, la première fois qu'on a embarqué sur un vélo, on a tous eu peur de tomber puis de se faire mal. À cette heure, tu y penses même plus, c'est un automatisme. La première fois qu'on est parti toute seule avec une voiture, je sais pas vous autres, mais moi, je me souviens que j'avais le petit cœur qui débattait, là, parce que maman n'était pas à côté, tu sais. Puis là, je me disais, d'un coup, que je tombe en panne, d'un coup, moi, j'étais à la clutch, en plus. D'un coup, que t'étouffes dans la côte puis que tout le monde attend en arrière. Ben, aujourd'hui, j'embarque dans un char à clutch puis j'y pense plus, là. Fait que cette zone de peur-là, elle est de très courte durée. Mais une fois que tu l'as faite, tabarnouche que tu vibres, là. C'est comme, my God, c'était rien que ça. Fait que plus tu affrontes tes peurs, plus tu crains ta confiance, plus quand il y a une peur qui arrive, tu fais comme tout maman. On va gérer ça, puis ça va bien aller, là, tu sais. Oui, puis cet espace-là de rester dans la peur aussi, j'ai l'impression que ça l'amène tellement des émotions qui sont désagréable ou c'est lourde que c'est pas super positif, tu sais, de rester dans cette zone-là longtemps. C'est là moi je pense qu'on peut comme renforcer des croyances qui sont limitantes. Tu sais, tu restes dans des pas belles énergies là, quand tu restes dans la peur. Tu sais, moi je pense qu'il faut rapidement shifter parce que c'est pas que la peur c'est pas valide les émotions que tu ressens dans cet espace-là. Je veux dire, tu sais, comme mettons quitter un conjoint ou quitter un emploi, clairement que les peurs que tu as, c'est des vraies peurs, là, de manquer de sous, on peut pas dire le contraire, mais tu sais, on connaît pas non plus si on faisait différent. Là. Exact. On dirait vraiment que tout part de la confiance en soi, tu sais, parce que moi, c'est quelque chose, mettons, un mot qui me représente bien. C'est drôle parce qu'on parlait de ça, on jouait à un jeu, le jeu horreur, mon chum puis moi, puis c'est comme un mot qui représente bien l'autre, puis mon chum, pas peureuse, fonceuse, c'est comme le mot qui me revient, les gens me décrivent souvent comme ça, puis c'est vrai, mais je me dis, c'est juste parce que j'ai confiance en mes moyens, puis ça a toujours été ça dans ma vie, puis c'est pour ça que je fais des choses, c'est que j'ai pas peur. Quand il arrive quelque chose, je sais qu'il n'y a pas de danger tout le temps. Exact. Ben, tout le temps. Ça m'arrive d'avoir peur, mais vraiment moins souvent, je pense, que la moyenne, tu sais. Parce que j'ai confiance en mes moyens. Je sais que peu importe l'obstacle, ben il y a façon de surmonter ça. Oui, puis plus tu vas rester dans ta peur, je pense que plus tu vas créer le manque dans ta vie. Tu sais, il y a des gens, des fois, qui vont me dire « Ouais, mais moi, j'ai peur de manquer d'argent, par exemple. » Ça revient souvent à ces phrases-là. Hein? « Ah, j'ai peur d'investir en moi » ou « J'ai peur de manquer d'argent. » Bien, c'est drôle, mais bizarrement, plus tu vas conserver cette peur-là, plus tu vas la nommer régulièrement, plus elle va se présenter dans toutes sortes de situations. Ça va devenir une thématique dans ta vie. Ben, ton chauffe-eau va péter plus souvent que l'autre. Tu sais, il va y avoir de quoi que tu n'auras pas pensé, une facture qui va arriver. Mais la journée où tu dis à l'univers, OK, fine, parfait, j'ai peur de manquer d'argent, mais je le sens que c'est essentiel pour moi de faire ce pas-là. Fait que fais juste me supporter puis ça va bien se passer. C'est incroyable comment est-ce que tout se met en place. Puis tu sais, je le dis ça, là, puis je pense que je vais me servir de votre voix pour que les gens l'entendent, mais j'ai cette conviction-là profonde que quand tu le décides, c'est possible. Ah, c'est ça quand tu y crois. Ah, tellement! Hey, moi, là, quand je me suis séparée, là, on avait une belle grosse maison, un beau grand terrain. Je me retrouve toute seule, pas de pension alimentaire avec ma petite fille, puis je me dis... OK, j'ai deux choix. Ou je me prends un logement, qui est une possibilité avec les finances que j'ai, mais ça va faire en sorte que je vais peut-être être tout le temps en train de dire à Sarah Maud, attention, il y a quelqu'un en bas, cours pas, fais pas de bruit. Je voulais pas ça. Fait que j'ai fait, OK, je vais m'acheter une maison. Les filles, on était à Thetford puis remonté d'il y a comme 18 ans, mettons, là. J'ai acheté une petite maison bien ordinaire qui avait besoin de radoux que j'ai payé 50 000 $.
On s'entend que c'était pas les chars, là. C'était pas un manoir. On était pas rendu là. Puis j'avais ma petite Honda Civic qui me rendait du point A au point B sur laquelle je mettais beaucoup de sous, tu sais. Et une fois par 2 semaines, moi puis Sarah Maud, on allait à la cantine du coin manger une poutine. Puis je disais à l'univers, tant et aussi longtemps que je suis capable d'amener ma fille manger une poutine, ce qui voulait dire pour moi une sortie au restaurant aux 2 semaines, ça veut dire que ça va bien. Ça veut dire qu'on manque de rien. Puis on y allait au début, puis j'achetais toujours une poutine, évidemment, qu'on partageait à 2, parce que j'avais pas les moyens d'en acheter 2. J'en achetais une qu'on partageait à 2. Évidemment, Sarah Maud se tapait tout le fromage. Fait que moi, j'avais tout le temps une dernière frite pognée dans... Ouais, tu sais, puis la sauce a pogné en grumeaux à la fin. Ben oui. Mais c'est pas grave, tu sais, rien que de la voir. Puis à un moment donné, ça a fait en sorte que de faire ça, il y a d'autres filles avec qui je travaillais qui me disaient « Ah, ben moi aussi, je suis seule avec les enfants. Je peux-tu aller avec toi? » Hey, moi aussi, je suis séparée puis je trouve ça rough quand j'ai pas les enfants. Je peux-tu vous accompagner? Puis à un moment donné, on s'est ramassé une gang de filles où est-ce que ça devenait un moment de célébration, où est-ce que notre poutine était incroyablement bonne. Puis ça devenait vraiment un moment de fête où est-ce que c'était notre sortie, tu sais. Bien, aujourd'hui, cette poutine-là, je la mange d'un manoir de 27 pièces. Mais c'est pas l'endroit où ce que je mange qui fait que la poutine est différente. Elle goûte la même Moses d'affaires. Puis à chaque fois qu'on la mange, cette poutine-là, moi puis Sarah Maud, on se souvient de quand on mangeait notre poutine dans la cantine, 1 semaine sur 2, puis qu'on était donc contents. Mais quand je faisais ce move-là, dans ma tête, je me disais, un jour, je vais la manger ailleurs. Un jour, je vais en acheter 2. Un jour, on va la prendre extra fromage. Un jour, on va mettre... Il m'a resté. Exact, tu sais, ouais. Puis tu vois, finalement, drôlement, Ashton a entendu cette histoire-là, puis on fait comme, hey, on va te commanditer, on va te donner des certificats cadeaux, puis on va essayer de créer des événements avec toi. J'ai fait comme... OK. Fait que ça, c'est toute la manifestation. Tu sais, on recule de 18 ans. Mais tu sais, je m'étais dit, il y a 18 ans, est-ce qu'un jour, je vais manger ma poutine dans un manoir? Je ne sais pas où est-ce que je vais en manger à poutine, mais je sais clairement que je m'en vais à bonne place. Parce que je pouvais pas rester dans cette relation-là. Je n'étais pas confortable. Oui, j'ai eu peur de manquer de sous. Non, c'était pas la même maison. Puis oui, quand tu es dans ton salon la première fois puis que ta petite part pour le week-end, tu fais comme... Arc, c'est pas aussi beau qu'avant, hein? C'est comme, je regrette, j'aurais peut-être dû rester. Finalement, j'aurais peut-être dû mettre de l'eau dans mon vin. Et puis, le doute revient, mais en fait, le doute est toujours là pour essayer de te faire encore plus préciser tes choix. De faire comme, non, mais j'avais-tu envie de ça? J'ai-tu le goût de continuer ça? J'ai-tu envie de pas savoir avec qui, tu sais, de savoir avec qui est quand, dans le fond, moi, je suis à la maison, mais lui, il est pas là, mais je sais pas où ski, mais je sais très bien où ski. Je veux pas ça dans ma vie, tu sais. Mais je pense que c'est aussi une partie de ton ego, là, tu sais, dans le sens que le doute, je pense que c'est une partie de l'ego pour t'essayer de te rassurer, te complaire dans ça, là, tu sais, dans le sens que... Ben, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, les doutes, c'est vraiment comme ton petit démon sur ton épaule qui te dit faut que tu retournes dans tes pantoufles, là, faut pas fallait pas trop que tu fasses de vagues, là, puis... Mais oui, il faut en faire des vagues parce que tu veux pas rester dans quelque chose que t'es pas confortable aussi, là, que t'es pas bien, là. Ben, non, puis moi, je méritais d'être aimée à la hauteur de qui je suis et lui aussi. Puis tu sais, souvent, quand on est dans une relation, ce qui fait le plus mal, quand on se laisse ou qu'on se fait laisser ou peu importe, c'est qu'il y a ça aussi qu'on pense pas. Tu sais, des fois, on va rester par paresse, par peur, par... peu importe la raison, mais tu sais, combien de fois, moi, j'ai entendu de mes chums de filles revenir d'un voyage d'une semaine dans le sud, de dire « Ah, mon Dieu, je vais revenir à la maison, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, c'est clair qu'il va vouloir faire l'amour, là. » Là, tu fais comme « Ah, mon Dieu, c'est mais... triste. Hey! » Tu sais, je me suis ennuyée de mes enfants, mais je sais qu'au bout de 2 jours, je vais juste avoir envie de les mettre dans le fond du garde-robe, tu sais. Puis moi, j'étais assise en arrière dans l'auto, puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Moi, je textais à mon chum, j'avais hâte de revenir, puis tout, tu sais. Puis j'ai dit, ça me fait de la peine de vous entendre dire ça. C'était des grandes amies, là. Tu sais, ça me fait de la peine parce que c'est pas ça que tu mérites, puis c'est pas ça que cette personne-là mérite non plus. Vous êtes peut-être juste pas un match, puis peut-être que le temps que vous avez été un match, c'était parfait, vous vous êtes apporté quelque chose, tu sais. Puis je vais toujours me souvenir d'une de mes amies qui s'était revirée, puis qui m'avait dit, excusez pour les mots, mais exactement comme ça. Ben, si toi, t'es en amour, ferme ta gueule puis crisse-nous la paix. Puis j'ai fait comme, OK. On n'aime pas être heureux. On cherche beaucoup. Puis j'en parlais avec mon chum en m'emmenant tantôt, puis je disais, c'est impressionnant de voir les gens à quel point le monde court après leur queue, qui sont toujours en train de manquer de temps, qui sont toujours débordés, qui sont toujours à la dernière minute, à la dernière chose de tout. Parce qu'ils ont le sentiment de vivre, parce qu'ils sont toujours en sentiment d'urgence, sont tout le temps en sentiment de « je cours après quelque chose, donc je vis », tu sais. Tandis que de dire « hey, tu peux t'asseoir en après-midi de temps », combien de personnes vont des fois, quand l'école recommence, faire comme « je vais faire de mes journées », comme
Parce qu'on est tellement seté comme ça, tu sais. Mais toute la société, tout ce qu'on consomme, nous garde toujours dans la peur. Il ne vous reste que 2 jours pour bénéficier de cette aubaine. On n'a que 5 places de disponibles. Dépêchez-vous, ça vous le prend. On a besoin de tel vêtement, tel cosmétique, telle façon de manger, telle nouvelle pilule amaigrissante. Go, 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 allez-y, vite, 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 dépêchez-vous. Manquez pas la vie va tellement vite. Passez pas à côté. On entend ça continuellement. Fait qu'à un moment donné, on crée la peur continuellement aussi. Dans toutes les sphères. Tellement. Tu sais, les réseaux sociaux aussi, c'est comme une belle plateforme à comparaison. Puis, Ouais. tu sais, justement, peur de pas être assez, peur de pas être suffisante, peur de pas être une bonne mère, peur de pas être assez en forme, peur de... Ouais. Fait que, oui, effectivement. Mais je pense que tout ce que tu viens de dire, c'est drôle, là, mais ce qui me saute aux yeux dans ce que tu dis là, c'est que dans le fond, qu'est-ce qu'on a peur? C'est de pas fitter dans le moule puis de pas faire partie de la gang. On a Oui. peur de pas faire partie de la tribu, tu sais. Oui, parce que c'est ça, dans le fond, un des besoins de l'humain, c'est d'être, de faire partie d'être Oui. aimé. tu sais. Oui. Puis pour être aimé, ben on pense que la seule façon de faire, c'est de faire partie du clan. Mais au Exact. contraire, quand tu deviens qui tu devrais vraiment être, c'est là que les gens t'aiment pour vrai. Puis comme que tu prends l'amour, parce que sinon, même si les gens t'aiment, tu la prends pas parce que tu sais que c'est pas vraiment à toi, tu sais. Puis que finalement, oui, on m'aime, mais on m'aime parce que je fais comme les autres, tu sais. Puis je Tandis que refoule. quand on t'aime vraiment pour avoir sorti de ça puis être qui t'as envie d'être, là, l'amour est gratifiante, là, bien plus, là, tu sais. Mais oui, c'est ça, ben, je pense qu'on est capable de plus l'apprendre aussi, Ben oui. parce qu'on le sait. Mettons, qu'on a vaincu les peurs, OK, qu'on a passé l'autre côté pour être la personne qu'on est, mettons. Mais pourquoi les gens... pourquoi la peur est plus forte que, tu penses, tu sais, de faire le move? Pourquoi c'est... Ben moi, j'ai l'impression que c'est la confiance en soi qui est déficient? qui est déficiente. Si t'as des bases solides puis tu sais que t'es assez forte, tu y vas, me semble. Tu sais, moi, là, j'ai toujours... Je me rends compte aussi quand tu en parles, j'ai toujours fait des moves. On se bâtissait, là. Puis la maison que je bâtissais, mon chum, il trouvait ça démesuré, là. Puis on n'avait pas les moyens d'avoir cette maison-là. Puis moi, j'étais comme, non, je le veux, mon comptoir de quartz. Je vais l'avoir. Puis quand il va arriver, je vais avoir les sous pour le payer. Puis c'est con, là, parce que je dis pas au monde de faire ça, parce que j'ai bâti une maison vraiment way over les moyens que j'avais. Puis quand on a eu la maison, là, l'argent est venu. Puis aujourd'hui, on vit d'une maison qu'on a les moyens de payer. Puis Mais pourtant, regarde, tu vois, qu'est-ce que tu as dit? Mais je dis pas aux gens de faire ça. Et pourquoi tu dirais pas aux gens de parce faire ça? parce que je me dis, si t'as pas la force de le faire, là, puis que je sais pas. Mais ça se développe, cette force-là. Ouais. Tu l'as fait. Tu sais, souvent, c'est ça, quand les gens manifestent des choses, on se dit plus en les regardant, ouais, mais dans le fond, elle est chanceuse. Ouais, mais dans le fond, elle, son père était là. Ouais, elle, dans le fond, je sais pas, moi, peu importe, c'est facile pour elle, elle a déjà ci, ça, ça. Non, voyons la manifestation des gens comme étant une preuve que c'est fucking possible. C'est juste que moi, j'ai tellement été toujours comme ça. Tu sais, j'avais 19 ans, je me suis acheté une Mercedes C300, puis mon ex, il disait, ouais, on dit, pourquoi t'as acheté ça? Je me suis acheté ça. C'est savoureux. Puis je l'ai payé, cette Mercedes-là. Fait que j'ai tellement tout été comme ça que moi, je me dis, ils sont peut-être pas de même. Fait que faut pas que je leur dise de faire ça. Je veux pas que quelqu'un s'achète une C300 puis se mette dans la rue. Mais dans ma tête à moi, il y avait aucune chance. Je vais dans la rue, j'allais Mais la payer, mettons ma qu'ils se mettent dans la C300. rue, ils la revendront. Ils vont avoir Ouais. compris quelque chose à travers cet épisode-là de leur vie, tu sais. C'est vrai. Mais c'est beau, là, ce que tu dis là. C'est savoureux et délicieux. Moi, quand j'étais toute petite, j'habitais chez ma grand-mère parce que mon père avait sacré le camp. Puis en tout cas, on passera pas ce bout-là, mais j'étais toute seule avec ma mère. Puis ma mère avait pas une scène. Elle a retourné aux études. Fait qu'elle était tout le temps à l'université, puis au cégep, puis au secondaire, parce qu'elle a fait tout ça jusqu'à sa maîtrise. Puis j'habitais chez ma grand-mère parce qu'on n'avait pas une scène. Fait que, puis j'étais pas prévue. Fait que je dormais dans la salle de lavage, à côté de la laveuse puis de la sécheuse. Le nombre de fois que je me suis imaginé que j'étais dans une immense chambre avec un espèce de tulle au-dessus de mon lit, puis toute la grosse patente. Ben, je suis dedans aujourd'hui. Mon intuition savait que je m'en allais là. Puis mon père était pas dans le décor, puis je trouvais ça dur parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup jugée parce que j'étais avec une mère obèse, je vivais chez ma grand-mère, puis j'avais pas de papa dans le décor. Fait que je m'étais monté tout un scénario dans ma tête, puis je disais aux gens, ouais, mais c'est parce que mon père, il est très riche, puis il a des grosses entreprises, puis il peut pas venir me chercher tout le temps. Mais quand il vient me chercher, là, il y a une grosse limousine, puis là, on fait le tour autour de la fontaine en avant de chez lui, là, puis là, on fait le tour, puis on fait le tour, puis on fait le tour.
Ben, il y a une couple de semaines, parce qu'on a un rond-point en avant du manoir comme ça, il y a une couple de semaines, mon chum, il dit, t'aimerais-tu ça qu'on mettrait une fontaine en avant? J'ai fait, c'est exactement ce que je pensais quand j'étais petite. Fait que oui, j'ai menti. Oui, j'ai pas été correcte. Oui, je me suis attiré des troubles à cause de ça parce qu'il y en a une couple qui ont fait, on n'est pas des caves, là, tu sais. Au début, on croyait, mais on ne croit plus. Fait que je me suis mis un peu dans la merde moi-même, mais au final, je me disais, est-ce que je me suis vraiment mis dans la merde ou c'est parce que mon âme savait exactement vraiment que je m'en allais là, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu dis c'est la confiance, je pense que oui, mais à quelque part, c'est la foi. La foi, puis je pense que la spiritualité, pour moi, c'est de développer la foi. Puis pour moi, la spiritualité, avant de croire en quelque chose, c'est de croire en soi. Oui. La co-création avec l'univers, là, c'est comme le nombre de fois que j'ai demandé « montre-moi un hamburger, montre-moi un éléphant rose, montre-moi un citron, montre-moi... » Je l'ai challengé, l'univers, là. À chaque fois, je l'ai, ma réponse. C'est incroyable. Fait qu'une fois que tu sais ça, t'as plus ce doute-là. Puis quand tu comprends que c'est pas toi qui gères tout, ce qu'on a tendance à faire. Et ce pourquoi on a peur, c'est qu'on n'a pas la transcription de ce qui va se passer de l'autre côté. Mais du moment que tu fais confiance puis que tu dis « OK, je me lance, puis je sais qu'il y a quelque chose qui va me rattraper l'autre bord », tu t'en contrefous de ce qu'il y a de l'autre côté. Tu vas y aller puis tu vas le faire. Fait qu'à toutes les fois où moi j'ai eu peur puis que je me suis lancée, j'ai juste fait « OK, j'ai le feeling qu'il faut que j'y aille. J'ai crissement la chienne, mais je le sais que vous allez me récupérer de l'autre côté. Que ce soit mes guides, que ce soit l'univers, appelez ça comme vous voulez. » Et à chaque fois, j'ai toujours atterri en douceur. Comment ça va se passer? J'en ai aucune espèce d'idée. De quel moyen, avec quelle personne, mais je sais très bien que l'univers va mettre exactement ce que j'ai de besoin au moment où j'en ai besoin. La même chose pour le nombre de personnes qui vont rentrer dans votre vie et qui vont en sortir. Les gens ne vous quittent pas. Les gens ont juste fini d'apprendre de vous et vous avez aussi fini d'apprendre d'eux, tout simplement. Comme tu n'étais peut-être pas prête d'apprendre de moi à ce moment-là où ce que je te harcelais. Mais non, disons-le. Pourquoi quand donc? même! Pourquoi donc? Je sais pas, j'ai toujours su que cette femme-là serait dans ma vie. C'est drôle, hein? Ça fait longtemps que je le sais. Là, dans le sens, elle a jamais comme disparu, mettons. Puis moi, tu sais comment je suis, là? Ouais. Bon. Moi, je suis comme non. Carapace, petit coup, va y arriver. Parce que, je le sais pas. Moi, j'ai vu Alex, puis j'ai fait comme, cette femme-là me parle, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle. Elle va être dans ma vie. De même, là, elle, c'est encore plus, là, minutes, là. Tu vois, hein? C'est impossible, là. Attends. Faut que je me gère. Mais c'est ça, quand on vous côtoie, mais je pense que c'est plus dans la vraie vie. Parce que dans le sens, les réseaux, c'est quand même une image que j'essaie de... Oui, puis de plus en plus, j'essaie d'être plus vulnérable parce que c'est vraiment ce que je suis, mais j'ai bien de la misère. Puis, tu sais, moi, je pars pas de la même place, puis... c'est ça. C'est comme si je déconstruis, dans le fond, beaucoup d'affaires. Il y en a qui font comme que monter dans la vie, mais moi, je suis comme, faut que je déconstruis puis je remonte. Fait que... Mais c'est ça. Dans la vraie vie, je pense que j'ai plus une grosse carapace parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Énormément de peur. Fait que c'est pour ça que, fait que là, je déconstruis toutes ces petites peurs-là. Puis je pense que c'est ça, tu sais. Moi, je me pose des questions sur, mais j'ai peur de quoi, tu sais. J'ai peur de quoi. Puis je pense qu'on est plusieurs aussi personnes comme ça à se poser ces questions-là. Puis tu n'auras pas ta réponse maintenant, tu sais. Puis je pense que des fois aussi, tu peux rester dans ton questionnement, j'ai peur de quoi, ou faire comme fuck off, je sais pas de quoi j'ai peur, fait que je vais y aller. Des fois, je le fais, puis tu sais, on n'est jamais comme déçu dans l'optique où si ça fonctionne pas, si c'est un moins bon move ou quelque chose comme ça, ben c'est un apprentissage. C'est ça qu'on essaie de se le rappeler, tu sais, que j'essaie de plus comme incorporer dans le fond parce que puis tu sais comme Eugénie qui me rappelle souvent tu vas pas mourir, tu sais, une de mes amies. Mais je pense que t'aimes profondément pas l'échec là. Non. Tu sais t'es comme super parce que je le vois beaucoup comme personne. un échec encore comme au lieu d'un apprentissage. C'est ça, exact. C'est comme difficile à assimiler, tu sais. Ben à assimiler. Fait que je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui pense aussi comme ça, mais il y a, tu sais, il y a façon de faire, tu sais, il y a 3 ans versus qu'est-ce que je suis aujourd'hui, je suis comme, j'ai beaucoup d'évolution, là, tu sais. Fait que, mais c'est tough, là, parce que je considère que tu peux passer ta vie entière dans la peur, tu sais. C'est fou. Puis faire quelque chose que t'aimes pas, puis être quelque chose que t'es pas, puis on dirait que ça se voit maintenant que comme j'en prends comme plus conscience. Tu les vois, les gens.
qui font quelque chose qui... Puis, tu sais, tu peux essayer de dire... tu sais, on essaie justement avec le podcast, avec, tu sais, des gens comme toi qui font beaucoup d'enseignements par rapport à ça, comme semer des graines. Mais moi, on dirait que je trouve que maintenant, ça se voit vraiment les gens qui vivent pas la vie de leur rêve, qui demeurent dans la peur, tu sais. Puis c'est triste parce que c'est tellement... Tu sais, ça peut tellement être plus que ça, mais il y a aussi, bon, l'aspect... générationnel, l'aspect de ce qu'on a comme consommé par la télévision, par la structure, la structure de l'école, la structure. Puis c'est ça aussi, tu sais, il y a beaucoup de gens qui commencent à parler de ça, que l'école, tu sais, c'est pas super ou on pourrait faire mieux pour nos enfants. Puis je suis comme, mais si on va pas à l'école, il n'y a rien. Tu sais, mais peut-être qu'il y a d'autres choses, on ne sait pas. Tu sais, il y a tellement d'ouverture qui se passe. Moi, mes parents étaient full cartésiens, là. Tu sais, oui, toi, oui, c'est vrai. Full, là, je comprends mes parents, pas de... Puis je suis zéro... Avant de te connaître, là, je savais même pas c'était quoi le mot spirituel, manifestation. Moi, plus que moi, mais j'ai jamais eu... le mot, je savais pas, je faisais ça. Tu sais, tantôt, tu dis, je le demandais à l'univers. Moi, j'ai jamais eu l'impression de demander quoi que ce soit. Juste, je le voyais dans ma tête, puis... La confiance était là. Mais c'était juste là. C'est ça. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on le définit pas par un terme qu'il existe mais pas. En vieillissant, en faisant le podcast, je me dis, crime, finalement, je suis spirituelle. Mais tu sais, je manifeste. Puis j'ai manifesté toute ma vie. Ouais, puis la spiritualité est devenue maintenant aussi source de stress pour les gens. Tu sais, parce que quand tu regardes là, sur les réseaux, combien de monde vont te dire ça te prend une morning routine? Oui, c'est ça, faut pas que ça te le dire demain. Ben là, tu sais, je veux dire, moi, là, lâche-moi la morning routine. Si t'en as pas envie, t'en as pas envie. Ah non, parce que tu sais, moi, j'ai tous les outils que j'ai le goût parce que ça me fait vibrer, mais il y a bien des bouts où ce que mon écriture intuitive, elle prend le bord pendant 3 mois. Puis ça veut dire que je me développe pas spirituellement? Non. Bullshit. Genre, chacun a sa recette. Ben c'est ça. Tu sais, il y a une base qui existe, la voici. Maintenant, tu sais, pime ton pâté chinois, comme je dis. Ah, là, c'est bon, dire. Ben oui, c'est comme steak, blé d'Inde, patate, c'est parfait. Mais il y en a qui vont le gratiner, il y en a qui vont mettre de quoi dans la viande, il y en a qui... Ben c'est ça, ta vie, ça devrait être ça. Il y a une base, t'es en vie. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais? Tu sais, t'as le choix de décider les autres renaient à ta place. Puis c'est facile de demander aux gens aussi de l'extérieur de se faire valider constamment. Parce que la journée où ça merde, c'est pas de ta faute. Fait que tu peux dire, ouais, mais c'est pas de ma faute, c'est mon chum qui m'a dit de faire ça. Ouais, mais c'est pas de ma faute. J'en ai parlé avec ma chum de fille, puis elle m'a dit, essaye donc ça. Fait que moi, je l'ai essayé. C'est pas de ma faute. Sorry, not sorry, mais c'est toi qui l'as fait. Là. Non, c'est toi. T'as pris la décision au bout de pareil. Juste c'est comme, oui. Mais ça nous déculpabilise, puis ça l'enlève justement dans notre tableau d'échecs des petits crochets. T'sais. Fait que c'est comme, c'est pas moi, je suis pas responsable. Mais en réalité, le fait de goûter, le fait de vivre des échecs ou d'affronter ses peurs, c'est toutes des façons d'apprendre à se connaître encore plus. Les femmes arrivaient à moi puis me disaient ça, je me connais pas. Je sais même pas si j'aime plus le ketchup que la moutarde. Ça, je vais tout le temps m'en souvenir. La 3e cohorte de la méthodème, il y a une fille qui me sort ça. Elle dit, je sais pas quoi faire. Ben, j'ai dit, c'est simple. Sors le goodie. C'est ça, je me disais dans ma tête. Oui. C'est goodie. Mais elle y a comme même pas pensé. Tu sais, c'était comme, c'est quand la dernière fois que vraiment, puis je vous pose sincèrement la question, que vous avez pris un pot de ketchup, un pot de moutarde, vous en avez pris une cuillère. On en mange tout dans notre hamburger, avec nos frites. Mais toute seule, ça goûte quoi le ketchup? Ça goûte quoi la moutarde? On oui sur le bout de la cuillère parce qu'on a peur que ça soit pas bon, puis qu'on n'aime pas ça, puis qu'on ait... Mais une cuillère, on fait jamais ça. Ben, à un moment donné, j'ai fait ce running gag-là, puis les filles l'ont essayé. Tu sais, beurre de pinot, moutarde et... J'ai sorti 3 éléments, le beurre de pinot, moutarde et relish. Ben, crème, il y en a plusieurs qui ont aimé ça. Puis il y en a d'autres qui ont trouvé ça dégueulasse. Mais s'ils l'avaient pas fait, ils l'auraient jamais su. Puis il aurait pu commencer à s'imaginer à ce que ça goûtait, ce que ça arrêtait, la texture dans la bouche, comment il l'aurait digéré, qu'il y aurait peut-être eu des brûlements d'estomac. Puis là, on part, tu comprends-tu? Puis c'est exactement ce qu'on fait avec des situations de notre vie. Qu'elles soient plus importantes que d'autres, parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Mais c'est nous qui décidons de mettre l'ampleur sur cette peur-là, en fait. Oui, c'est ça. Puis de l'alimenter au cube carré, là. Parce qu'on l'explore pas. Ben clairement. Puis je pense qu'il y a comme la première étape, celle que j'essaie le plus comme de faire actuellement quand j'ai une peur, parce que je pense qu'à tous les jours, on peut avoir quand même ce sentiment-là qui peut arriver, tu sais. C'est juste de la reconnaître. Ouais. Ça m'aide beaucoup, tu sais. Là, parce qu'à
habituellement, la peur se présente pas genre que tu te caches dans un coin d'une couverture. C'est pas vraiment ça. Non. Ça peut être de la colère. Moi, c'est beaucoup de la colère. Et ça peut être justement un sentiment d'injustice. Ça peut être peu importe comment que tu le ressens, mais souvent, ça se manifeste quand même beaucoup par la même chose. Fait que il y a de l'observation, mais c'est de dire, OK, ben là, c'est de la peur que tu as actuellement. Puis c'est correct. Fait que là, on dirait que c'est comme, tu pars de 8 sur 10 à comme 3 sur 10, tu sais. Puis après ça, ben moi, je pense que tu peux prendre des meilleures décisions, mais tant que tu la reconnais pas, c'est que là, c'est facile. Puis là, tu pars. Là, tu pars dans tes pensées, puis là, ça fait boule de neige, puis finalement, tu feras aucune action pour être mieux, puis ça donnera rien. Puis en tout cas, moi, c'est le processus que j'ai trouvé qui se répète là, dans toutes les sphères de ma vie, mais juste de la reconnaître puis de dire comme c'est correct parce que j'ai pensé à ça, puis je pense que il y a le fait aussi que plus jeune, tu sais, on a dit ben non, aie pas peur de ça, tu sais. Puis même des fois, moi je le dis, tu sais, des fois mes enfants, non. Fait que là, on n'en parle pas, tu sais, puis on la reconnaît pas dans le fond la peur. Au lieu de dire de quoi t'as peur, finalement tu te rends compte que genre il y a personne en dessous de ton lit comme tu disais, tu sais. Exact. Viens, on va aller voir. Non, on peut pas là, il est rouge là, non, viens-t'en, on y va, il y a rien, c'est fini. Exact. On passe à un autre appel. Ça remonte quand elle était petite, elle avait tout le temps une dent qui branlait, puis c'était tout le temps le combat d'y enlever sa moseuse de dent. Là, ça me fait pogner les nerfs rien que de parler de cette histoire-là. Puis, tu sais, c'était des minutes et des minutes de lirage de « Ah oui, ça va faire mal, ça va saigner. » Puis là, voyons, ça va saigner. T'as entendu ça où? T'as-tu déjà vu ta mère pisser le sang en allemand? Tu sais, c'est... Fait que là, elle partait dans ces histoires. Puis là, je dis, écoute, on va l'enlever, ça va prendre 2 secondes, ça remonte, 2 secondes. Puis là, à un moment donné, je pognais les nerfs, je faisais comme n'importe quelle mère. Non, je tirais pas dessus, je faisais comme, organise-toi avec. Là, je non, viens! Puis là, c'est la dernière fois. Et finalement, on l'enlevait. Tu vrai? Mais là, on l'enlevait. Oh! Puis là, elle espère quasiment que ça va saigner pour se prouver que sa Christie de peur était réelle. Mais des fois, c'est dans la vraie vie, là. C'est vrai, là, mais dans le sens, dans des situations X, Y, Z, là, d'adultes, là, là, tu te le motives tellement là, qu'il y a quelque chose vraiment qui arrive. Oui, mais c'est toi qui l'as créé. Clairement. Là, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est un peu de la manifestation comme inversée, là, disons-le. Tout à fait. À chaque fois que je fais ça, il m'arrive ça. Ben, écoute, mettons, moi, mon mois d'août, si je l'haïs, à chaque fois qu'il y a un mois d'août arrive, je suis comme, il va m'arriver de quoi? Bon, en 2020, la campagne de salissage sur les réseaux sociaux. En 2021, une autre affaire. En 2022, une autre affaire. En 2023, mon chum, il arrive tout le temps de quoi? Là, je suis comme, fait que là, moi, j'ai tout le temps peur au mois d'août. Il faut chanter. C'est le temps ça, là, je veux dire, tu le sais en plus je que l'énergie, tu mets cette année, fréquences. J'ai essayé de le changer, là. J'ai essayé, là. J'ai fait un party au mois d'août, j'ai vu des amis, j'ai créé du positif, tu sais, je visualisais, mettons, la garderie à fleurs, tu sais, j'ai fait quand même plus de changements, mais je pense que ça peut se faire, ce sera pas rien qu'à une fois, là, je veux dire. Mais ça va être l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de notre vie anyway, là. Ouais. Ça veut dire, à moins qu'on décide que demain matin, on arrête d'évoluer, ça veut dire qu'on stagne là dans tout. Ouais. Fait que ce qui veut dire qu'on commence le jour de la marmotte, là. C'est ce que tu vis aujourd'hui, tu vas le vivre jusqu'à la fin de tes jours. J'ose espérer qu'on a toute envie d'évoluer le plus longtemps possible, tu sais, puis de s'éclater. Je veux dire, avec ce que tu as vécu avec ton chum, puis ce que j'ai vécu avec le mien, on sait même pas si on va être là demain. Non, c'est ça. Mais tu sais, est-ce qu'on s'est vraiment dit ce matin en se réveillant, hey, wow, thanks God, j'ai une journée de plus. Tabarnouche, j'aurais pu pas me réveiller, puis je suis là. Non, on se lève, on prend notre petit café, on met la même Christie de quantité de lait. Le café arrive à la même place dans la maudite tasse. Il y a des tasses qu'on aime plus que d'autres. Ça fait combien d'années qu'on dort du même bord du lit? On va avec notre chum à l'hôtel, Simonac, puis on dort du même bord du lit. Ça va bon sens. Ben oui, et on s'assoit toujours à la même chaise à la table de cuisine. Tu comprends? On a tout notre spot dans le salon, là. Clément aussi, quand il fait sa sieste. Oui, il est tout à la place. Mais c'est ça, fait ça devient tellement un automatisme qu'on n'apprend pas à se poser des questions. Tu sais, quand tu disais la colère monte, ben il y a une raison pourquoi c'est la colère qui monte. Cette émotion-là fait pas partie de ta vie pour rien. Elle vient te porter un message. Et tant que tu l'auras pas compris, elle va revenir, puis elle va revenir, puis elle va revenir. Mais à un moment donné, tu vas le déclencher, puis tu vas le comprendre, tu vas faire... C'est tellement ça, tu sais. Mais on veut pas vivre ces émotions-là. Fait que quand ça monte, qu'est-ce qu'on fait? Là, je veux pas être dans cette émotion-là, fait que je vais aller faire du shopping, je vais aller prendre un verre de vin, je vais appeler une chum de fille, je vais me changer les idées. Non, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Plonge dedans. C'est plate, plonger dans le caca, là. La peur. Oui.
Mais ce que tu vas trouver va te permettre, après ça, de pouvoir passer par-dessus puis que ça arrête de revenir parce que, tu sais, vrai ou vrai que quand ça t'arrive, tu fais comme, mon Dieu, que je perds une énergie folle quand je suis dans ces émotions-là, puis je suis pas bien. C'est épouvantable. Ben oui, fait que c'est pas ça qu'on souhaite. Mais je veux dire, chaque émotion a une raison. Pourquoi on n'a pas de bras dans le front? Parce que clairement, ça nous est pas utile. Ben si les émotions dites négatives, ce que je n'aime pas, là, étaient pas nécessaires, ils existeraient juste pas, là. La vie est parfaite, là, en réalité. Fait que si ces émotions-là sont là, c'est que c'est porteur de messages. Tu sais, pourquoi j'ai fait autant d'anxiété puis de crise de panique? Ben clairement, j'étais désalignée, je faisais pas ce que je voulais. J'écoutais absolument rien de ce que j'étais. Puis à chaque fois que je vois l'anxiété qui remonte dans ma vie, parce que oui, elle fait encore partie de mon quotidien, puis tant mieux, parce que j'ai envie de l'avoir comme une chum de fille, ben c'est clairement parce que je suis pas en train de m'écouter. Mais t'avoir un signe. Ah ouais, je veux faire plaisir à quelqu'un, je veux être reconnue, je veux de l'approbation, je me pile dessus. Puis là, je me dis, ben voyons, pourtant, c'est très volontaire ce que je fais. Non, mais si je vais voir, ben au fond, je sais bien que c'est parce que je veux qu'une telle me voie ou m'aime, ou tu sais, peu importe, là, on est tous humains, là. C'est pas parce qu'on fait du dev perso qu'on devient qu'un auréole sur la tête, là. Non. On espère, mais c'est pas tout à fait le cas. Fait que, tu sais, je pense qu'à quelque part, tout ce qui se passe au niveau de la peur, que ce soit les émotions qui s'y rattachent ou quelque chose, si on va pas voir, on va se ramasser avec un sac d'œufs, tu sais. Ah oui. Absolument. Ah oui, j'avais eu cette question-là aussi. C'est bon, la peur. Oui, bien, c'est parce que, mettons, dans chaque podcast qu'on fait, c'est quand même quelque chose qui est récurrent, tu sais. Souvent, mettons, soit les invités qu'on reçoit ou un sujet, puis, tu sais, il y a toujours une histoire de choix, mais, tu sais, on dirait que le choix A vient avec la peur, le choix B vient avec la joie, tu sais, ou comme le bonheur. Tu sais, c'est comme, on dirait tout le temps ce choix-là. Fait que je trouve ça intéressant qu'on comme l'adresse, la maudite peur. Puis j'avais écrit comme question parce que ça aussi, c'est quand même, tu sais, toi, ton travail, c'est sur les réseaux sociaux, quand même beaucoup. Oui. D'aller rejoindre des gens aussi, d'aller... Oui. Est-ce que tu as la peur du FOMO qu'on appelle? La peur de fear of missing out? Comme, mettons, si je me retire, est-ce que je vais... Bien, je l'ai vécu un peu cet été parce que c'était la première fois que je prenais un congé, que je prenais une vacance. Puis j'ai pris 2 mois et 2 semaines quand même. Puis je le savais que je devais le faire, mais je savais pas pourquoi. 2 mois et 2 semaines de vacances? De congé cet été. De congé de vacances ou de congé de réseau ou de juste... Ben, pas de congé de réseau, mais juste tirer sa plug, tu sais, genre, pas coacher, pas créer de programme, pas juste vivre ma best life. Partager ce que tu as envie de partager. Oui, mais comme... quand ça me tente, quand je le filme, mais sans obligation, pas publier des textes, pas à rien de ça. Puis la seule chose que ça me faisait, c'est « et si tout le monde m'oublie? Mm-hmm. Et si je reviens, puis je suis obligée de tout reconstruire? Et si? Mais... Tu vois, j'étais un peu comme toi. J'étais comme, mais je le sais qu'il faut que je le fasse. Fait que je vais juste faire confiance. Puis là, mon chum a eu besoin de moi parce qu'il est tombé malade puis il a eu son opération à cœur ouvert. Fait que ça a-tu juste bien tombé que je sois en congé, de un? Ben, c'était sûrement pour ça. Ben, il y a une raison pourquoi je sentais que j'avais besoin de ça. Puis honnêtement, pendant cet été-là, j'ai créé un programme qui est juste incroyable. Le premier où est-ce que ça a fait comme, OK, prends papier-crayon, va chercher ton paquet d'oracle, tu vas sortir 7 portes, puis ça va luncher, là, tu vas voir que ça va être quelque chose de big. Puis j'ai commencé à écrire ce programme-là, puis c'était la première fois que ça m'arrivait, puis tout était parfait. Tout se faisait tout seul, tout se faisait avec simplicité. Fait que j'ai fait comme, OK, ben c'était ça que je devais accomplir. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire, ce programme-là? Où est-ce que ça... J'en ai aucune espèce d'idée. Tu sais, vas-tu se vendre à succès? Je sais pas pantoute. Mais clairement, il y avait quelque chose qu'il fallait que je fasse là. Fait que j'aurais envie de te dire que, tu sais, quand tu vas à droite, tu vas pas à gauche. Puis quand tu vas à gauche, tu vas pas à droite. Fait que tu prennes un chemin ou que tu en prennes un autre, tu vas toujours manquer quelque chose à quelque part. C'est sûr. Mais moi, j'ai envie de dire que quand tu écoutes ton gut feeling puis que tu t'en vas dans le sens où ce que tu penses qu'il faut que tu ailles, c'est ça. À la limite, tu y reviendras plus tard, là, à ce chemin-là. Il n'y a pas personne qui t'empêche d'y retourner, tu sais. Ma fille me disait ça l'autre fois. Elle disait, maman, c'est impressionnant parce que j'ai toujours le sentiment des fois de me dire, oh mon Dieu, que je resterais chill à la maison. Tu sais, elle a 20 ans. Elle dit, en même temps, je vois toutes mes amies qui sortent d'un bar puis je me dis, mais si j'y vais pas, dans le fond, je vais peut-être manquer quelque chose. Puis je disais quoi? Elle disait, je le sais pas. Je le sais pas quoi. Mais pourquoi t'écoutes pas le feeling de te dire j'ai envie de rester chez nous? Elle dit, crime, j'ai 20 ans, maman, j'ai même pas envie d'aller brosser dans les bars. J'ai l'air d'une vieille matante qui se couche avec son chat de Bengale à 9 h puis qui est heureuse. Ouais, mais si c'est ça, ta vie.
puis que t'es bien de même à 20 ans, imagine comment tu vas être bien à 40. Peut-être qu'à 40, tu vas avoir envie d'aller brosser dans un bar, puis ça va être correct aussi, tu sais. Mais c'est comme cette espèce de... Non, j'ai cet âge-là, tout le monde de mon âge fait ça, donc je dois faire ça. Mais dans le fond, pourquoi tout le monde fait ça? Parce que tout le monde pense que tout le monde fait ça, donc tout le monde le fait. Tu sais, on finit par avoir l'air d'une petite boîte d'œufs. On est toutes cordées, toutes égales, toutes pareilles. J'allais chercher Sarah Maud à Polyvalente. Je savais même pas c'était laquelle la mienne. Il y avait tout le maudit manteau du garage pareil. kaki avec le foulard carotté. Tout le monde était identique. Je savais même pas laquelle était la mienne. Mais ils ont tous chacun leur personnalité. C'est comme... Ouais. Pas sûr! Non, La c'est personnalité garage dynamite, peut-être, Ouais, c'est mais ça. Mais à quelque part, on cherche beaucoup. Puis on se dit, ben si je m'identifie, je vais me fondre dans la masse, je serai pas toute seule, je me ferai pas attaquer. Puis ça, on l'a appris depuis tous les temps. Là. Je veux dire, tu sais, tu retournes au cerveau primitif, c'était clairement ça. Tu vivais en tribu. C'était ce qui te sécurisait aussi, tu sais. Les grands, t'es voulaient pas. Les gros, t'es voulaient pas. Les grands, premièrement, ils faisaient en sorte qu'ils dépassaient tout le monde. Fait qu'on te repérait, puis ça mettait l'équipe en danger. Puis le gros, ben des fois, c'était celui qui n'était pas capable de suivre. Fait que quand c'était le temps de se sauver, il retardait le groupe, tu sais. Mais ils n'ont jamais pensé que peut-être que la grande personne, c'était elle qui voyait au-dessus de tout le monde puis qui allait peut-être voir le prédateur avant tout le monde. Non, ça, ils n'ont pas pensé à ça. Puis ils ont dû penser que le gros, c'était peut-être le plus fort de la gang, qui allait peut-être pas mal plus pouvoir défendre bien du monde que tout le reste. Non, ils n'ont pas pensé à ça. Fait que, tu sais, il y a une fille à un moment donné qui m'avait dit, moi, ça m'écoeure parce qu'avec des talons, je mesure 6 pieds puis j'ai les cheveux roux. Fait que c'est sûr que quand je rentre à quelque part, tout le monde me voit. Ben, t'as-tu déjà pensé que c'était ça ta mission, d'être vue? Pourquoi il faudrait toujours qu'on prenne ce qu'on a qui est pas comme les autres ou qui est différent des autres ou de la moyenne générale comme étant une problématique? Alors non, que, une force. Ben oui. Tu sais, moi, je suis alcoolique, ça fait 25 ans, ça va faire 26 ans que j'ai arrêté de consommer. Puis au début, tu sais, c'était quelque chose que je parlais pas parce que je me disais, hey, le monde, ils vont dire, elle, c'est une ivrogne, elle est tout le temps sous la longueur de semaine, puis elle boit dans un sac en papier brun, puis elle adore sur un banc de parc. Tu sais, moi, dans ma tête, une alcoolique, c'était ça. J'étais pas ça, j'étais un alcoolique de fin de semaine. Je reste que je suis une alcoolique pareil, tu sais. Sobre aujourd'hui, mais j'étais encore alcoolique. Je suis comme un vieux char. Si tu me ressors du garage, je vais avoir le même kilomètre que quand tu m'as mis dedans, tu sais. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas pour rien que j'ai cette maladie-là, cette dépendance-là. Parce que quand quelqu'un vient me parler de dépendance à l'amour, à la nourriture, au travail, je le sais c'est quoi, tu comprends? Je suis capable de comprendre c'est quoi une dépendance. Fait que non, ça n'a peut-être pas été un bout de le fun. Non, je ne tripe pas sur tout ce que j'ai pu faire sous l'alcool. Mais à quelque part, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est d'être capable de comprendre des femmes qui se bourrent la face dans la boîte de biscuits parce qu'ils sont pas capables d'avaler leurs émotions. Mm-hmm. Je faisais exactement la même maudite affaire. Puis je me demande, tu sais, les dépendances, si c'est pas justement une peur d'affronter la réalité comme imagée aussi. Ben, clairement. Hey, moi, là, quand je prenais un verre, là, j'avais une cape de super-héros. Là. Ah oui. Écoute, j'étais capable de tout dire à tout le monde. J'avais plus aucun filtre, puis moi, je te gérais ça, ta vie. C'était pas trop long. Sauf que je me suis rendu compte qu'au final, le problème, c'était pas l'alcool. Le problème, c'était mon manque de confiance. Non, mais oui, ça revient à ça encore. Eh oui, fait que c'était la peur d'être jugée, la peur de pas être haute. Tu sais, la peur de pas être haute, hein, on veut donc être la plus haute. Ben, tu sais, fait que bref, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, qui a été comme supposément des tâches à mon dossier, ben aujourd'hui, je le vois comme des cadeaux qui fait en sorte que ça m'aide à aider plein de femmes À maintenant mieux comprendre. Ouais. Violence conjugale, j'en ai vécu pendant 4 ans. Fait que quand t'as envie de le sacrer là, mais que La plus belle empathie tu voudrais donc que qu'il t'as. change puis qu'il t'aime. Mais non, il changera pas. Laisse-moi ça, là. C'est ça. Mais tu sais, ça m'a pris 4 ans à le comprendre. Tu comprends? Ouais, plus que ça. Mais. C'est ça. Mais tu sais, je l'ai revu plusieurs années Ah, après, puis puis ça j'ai fait, oh mon Dieu, il est encore habillé pareil, il a le même style, il a la même démarche, puis il parle de la même façon. Il a juste grossi. Même pas. J'aurais aimé ça, mais même Ah, pas. moi, ça a pas Toujours bon sens. aussi beau, Mais là. ça, j'ai été désarmée. Là, on fait une petite parabole. Mais j'ai été désarmée parce que quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte que, comme, à un moment donné, je pensais, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, puis je pensais qu'elle savait mon histoire parce que c'était les mêmes mots, les mêmes affaires. J'étais là. Ouais. C'est comme la même maladie, ils font l'estime même affaire. Ouais. Puis ça, féminin parlant, masculin parlant, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont violentes, mais c'est genre la même affaire. Ouais. Et là, c'est capoté, là. Fait que tu te rends compte que tu peux vraiment aider, tu sais, des gens qui t'écoutent parler de ça, mettons, Ouais. si on parle de ça. C'est ça ta mission de vie aussi, là, tu sais, je veux dire, les expériences que tu as vécues, ben oui. ou genre les mauvaises décisions, les mauvais choix, ou peu importe, mais comme ça va aider l'autre, là, tu sais. Nous, on reste dans la honte, puis dans la peur d'en parler, puis nanana, mais Ouais. au final, tu sais, il faudrait, tu sais, c'est la plus belle chose qu'on peut faire, Ouais. là.
Quand je prenais mes antidépresseurs à un moment donné, puis j'ai encore ma médication pour l'anxiété, faible dose, mais je l'ai encore, tu sais. Puis j'ai dit ça à un moment donné pendant un coaching, puis il y a une de mes coachées qui dit « Ah, mais tu sais, ça te gêne pas d'en parler, tu sais. » Puis là, j'ai fait à la joke, j'ai dit « Crime, c'était marqué ne pas prendre avec alcool, faire attention au soleil, mais c'était pas marqué ne pas parler aux autres que tu prends cette médication sur mon pot. » J'ai dit « Non, pourquoi j'aurais honte? » Tout ça, c'est ce que je suis. Fait que si je mets des parties de moi de côté, c'est comme si j'assume pas ce que je suis. Ça fait de moi la femme pétillante que je suis. Ça fait de moi la femme sensible que je suis. Ça fait de moi tout ça et plus encore. Fait que pourquoi faudrait que je me cache de tout ça, tu sais? Non, c'est ça. I'm the one. Oui, Ça revient, ça. I'm the one. Fait que, tu sais, en fait, on n'a pas de solution miracle, mais je pense que quand il y a des peurs beaucoup présentes, de travailler sur soi, de regagner cette confiance-là qui t'est... Parce que dans le fond, c'est pas toi qui décides un matin de dire, moi, là, mon but dans la vie, c'est de pas avoir confiance en moi, tu sais. Je veux dire, il y a des choses qui se sont mises sur ton... dans ta vie pour que tu perdes cette confiance-là, cette lumière-là, mais tu sais, il y a vraiment la possibilité de la retrouver. Ça peut être très long. Mais je pense de s'entourer aussi de personnes lumineuses. Exact, qui vont te donner le petit coup de pied. Tu sais, il y a des gens que pas toute leur vie, mais qui vont avoir toujours besoin d'un petit coup de pied de plus que les autres. Tu sais, moi, je considère que j'ai pas besoin de coup de pied dans les fesses, mais il y en a mais je suis là pour en donner. Il y en a beaucoup là-dedans qui ont besoin de ce petit coup de pied-là. Là, c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, de choisir un peu son entourage aussi, ça peut aider à... Absolument. Tellement. Absolument. Tout ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, tu sais, je dis souvent aux gens, allez voir toutes les pages que vous êtes abonnés sur Facebook ou tous les comptes que vous suivez, là. Ben moi, là, j'en ai toujours comme 4-5 parce que je fais le ménage. Si au bout de 3 semaines, je peux aller sur cette page-là ou ce groupe privé-là dans lequel j'ai embarqué, ben clairement, c'est parce que j'avais pas d'intérêt à aller là. Ça me donne quoi de rester là? Je vais juste l'enlever, tu sais. Des fois, j'ai des gens qui embarquent dans mes groupes, ils sont là. Gisèle est abonnée à 103 groupes. Je suis là, tabarnouche, qu'est-ce qu'elle fait pour gérer 103 groupes? Tu sais, je veux dire, on y arrive pas. Mais c'est ça. On bourre tout ce qu'on peut bourrer partout, puis après ça, on se dit, j'ai plus d'espace pour moi. Mais de l'espace, ça se crée partout. Tout le temps l'hiver. Oui. On a enlevé la télé, nous autres, à la maison. Puis c'est drôle, il y a une amie à mon chum qui est venue l'autre semaine, puis elle a dit, vous avez pas de TV dans votre maison? Fait qu'on a fait, ben non, on a nos ordinateurs. Ouais, mais vous écoutez la télé où? On n'a pas de TV. Ben, elle dit, qu'est-ce que tu fais pour rester informé? Mais voyons donc. Je veux dire, MSN, les gens en parlent, tu sais, mais même si je suis au courant qu'il y a un homme complètement weird qui a tué ses 2 enfants, je vais-tu mieux me sentir parce que j'ai été informée de ça? Parce que je l'ai vu. C'est ça. Je veux pas savoir le comment il l'a fait puis le pourquoi. Puis comment ça va te faire sentir, tu sais? Non, puis je peux rien y faire. Fait qu'à part de me faire sentir mal, de me mettre en crise, je peux rien faire pour ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis elle dit, oui, mais vous faites quoi pour vous désennuyer? L'amour. Oui. C'est tout. On parle, on discute, on a des belles conversations, on fait la vaisselle ensemble, on prend des marches ensemble. Puis c'est impressionnant comment est-ce que dans les 5 dernières années, parce que ça fait 5 ans qu'on n'a plus la télé, comment est-ce que... Mais moi, quand mon chum m'a parlé de ça, j'ai fait, mais moi, je peux pas vivre sans Canal Vie, là. Tu comprends pas? Les émissions de déco, c'était ma vie, tu sais. Oui. Puis la fin de semaine, je rattrapais tout mon retard, hein, du 5e rang et de compagnie. Je me couchais le soir, puis je disais à mon chum, je fais la sang angoissée, là. Là, ils ont retrouvé un cadavre dans la mer à cochon. Puis là, mon chum me disait, mais pourquoi t'écoutes ça? C'est épouvantable. Je le sais même pas. Je le savais même pas parce que tout le monde l'écoutait. Mais tu sais, il fait quoi? Excuse. Il est retraité. OK. Puis il a l'air de t'apporter la même vision que t'as, non? Mon chum, c'est... il va dire, t'as pas compté ça. Mon chum, c'était mon professeur de français au cégep. OK. Et je suis littéralement tombée en amour au premier cours. Gros coup de foudre, là. Puis il était habillé en Louis XIV. Il n'y avait absolument aucune crédibilité que sa perruque à boudin blanc. Mais tu sais, comme ça a fait, il m'a rentré dans le corps. Puis à cette époque-là, moi, j'avais quelqu'un dans ma vie, puis lui aussi. Fait qu'on savait très bien qu'il y avait des affinités, mais on a comme pas pu. Puis en plus, c'était mon prof, là, fait que ça se faisait pas. Fait que le temps a passé, puis on s'est retrouvés 10 ans plus tard. Puis écoute, depuis ce temps-là... Mais tu sais, au début, lui, il était blessé de relation. Moi, j'étais blessée de relation. Fait qu'on avait... peur de former un couple à nouveau. De briser. Ah oui, j'avais dit, je veux plus que ça fasse mal. Ça fait mal, se séparer, tu sais. Puis
Je veux plus ça. Fait que j'avais dit à Eve, ben écoute, c'est simple. Quand j'ai envie d'écouter un film, tu viens à la maison. Quand j'ai envie de faire l'amour, t'es là. Puis quand on va au restaurant, tu payes la facture. Le reste du temps, fais ce que t'as à faire, là. Tu sais, débarrasse. Moi, j'ai ma vie, j'ai ma maison, j'ai ma fille, puis je mange ma poutine aux 2 semaines. Fait que, tu sais, elle fait comme, mais quelle belle entente! Sauf qu'on s'est fait pogner, là. Maintenant, on fait comme, bon, ben là, tu sais, promener bicycle d'une maison à l'autre avec les enfants, c'était compliqué. Puis là, on commençait à se rendre compte qu'on s'aimait, puis que là, ça pouvait peut-être être possible. Puis tu sais, mon chum, Sarah Maud, elle me dit, comment t'as fait pour savoir que maman, c'était ta femme, tu sais, que c'était la tienne? Puis il dit, Sarah Maud, il dit, on se casse la gueule jusqu'à temps qu'on réussisse. Oui, c'est un peu ça. C'est ça, dans la vie, tu sais. Fait que mon chum, c'est un gars qui ne connaît aucunement la peur, aucunement le stress, aucunement le doute. J'ai l'impression que c'est une très vieille âme. Fait que lui, c'est comme... on arrive en retard, on se trompe de chemin, on a une crevaison, tu sais. J'étais allée le rejoindre en Floride et j'avais la peur de ma vie parce que je devais prendre l'avion toute seule pour me rendre, tu sais. Puis je parle pas anglais, là, parfaitement, je me débrouille. Puis je me disais, crème, faut que j'affronte cette peur-là, là. Et les peurs que j'avais, là, c'était complètement ridicule, mais d'un coup, je me perds dans l'aéroport. D'un coup, que j'arrive pas à temps à ma porte puis je manque mon vol. D'un coup, que je débarque là-bas puis que je pose des questions puis les gens me comprennent pas. D'un coup, que... Là, j'ai fait, attends une minute, là. Mettons que tu te perds dans l'aéroport, là. Voyons voir qu'il n'y a pas quelqu'un qui va pas t'aider à trouver ton chemin. Ouais. Organise-toi. Ouais. C'est ton défi. On te laisse aller. Mais tu sais, fait que je suis partie, là, puis là, j'ai débarqué du char, puis là, je me suis mis 2 pieds à terre avec ma valise, j'ai fait... OK, cette étape-là est faite, est ancrée. J'ai ouvert la porte, j'ai rentré dans l'aéroport, j'ai fait OK, t'es rendu dans l'aéroport, c'est ancré. OK, t'as donné ta valise, t'as passé tes douanes. Tu sais, c'était tout ça, parce qu'à Montréal, tu passes les douanes aussi avant de partir. Tu sais, fait que. Hey, là, après, là, j'étais allée me chercher un Starbucks. Croyez-le ou non, l'année passée, j'ai pris mon premier Starbucks de toute ma vie. Je n'avais jamais pris un café Starbucks de ma vie. J'ai pris un Starbucks, je me suis pris un petit sandwich, j'ai enlevé mes espadrilles, je me suis assise le long de la fenêtre. Puis j'avais dit à ma communauté, je vais tout vous dire comment je file, tu sais, ce moment-là. Cette fierté-là, là, hey, je vous le dis, là, j'étais comme un enfant de 5 ans devant un suçon. J'avais réussi. Puis pourtant, il y en a bien du monde qui vont dire, hey, franchement, c'est bien niaiseux. Mais les peurs qu'on a sont pas ridicules pour nous. Pour nous, non, jamais. C'est ça. Fait que, tu sais, pour l'autre à côté qui dit, franchement, là, prends l'avion, je veux dire, il n'y a rien de plus simple que ça. Tu sais, oui, ben peut-être pour toi, mais pas pour moi. C'est ça. Mais maintenant, c'est terminé, là. Après ça, je l'ai repris 3 fois dans l'année. Parce que ça me tentait de venir voir ma fille, puis de retourner voir mon chum, puis on se promenait, puis lui, il restait là-bas. Mais j'avais plus peur. Je savais très bien comment ça fonctionnait. Fait que là, tu rentres, t'as la tête haute, t'as cette espèce d'ancrage-là, c'est solide, là. Tu fais comme, ben si je me trompe, tant pis, so what? C'est ça. Tu sais, puis il y a une solution. Oui, il y a une autre tout le solution. temps. Tout le temps. Fait que, tu sais, c'est juste que le cerveau nous fait penser, quand on a une peur, à tout ce qu'on va perdre et jamais à ce qu'on va gagner. Ah, c'est vrai, ça. Fait que tu veux quitter ta job, tu vas perdre des vacances, tu vas perdre un fonds de pension, tu vas perdre un salaire stable, tu vas perdre... Oui, parfait. Mais tu vas peut-être gagner du temps de qualité, tu vas peut-être découvrir des affinités ou des aptitudes que tu savais pas que tu avais, tu vas peut-être devenir... Tu sais, je veux dire, si je regarde ce que je faisais en service de garde versus ma vie d'aujourd'hui, tabarnouche, j'ai bien plus que 5 semaines de vacances par année, là. Je veux dire, oui, je travaille pareil, mais je suis toujours bien 5 mois dans ma maison en Floride. Tu sais, wow, hier après-midi, j'étais sur le bord de ma piscine, je me posais pas de questions, là. Quand c'est le temps de travailler, je suis là, mais aujourd'hui, j'ai des gens que j'ai engagés aussi qui m'aident dans mon entreprise. Avant, je me tapais tout l'ouvrage. Fait que ce passage-là, d'avoir décidé de tout laisser tomber, malgré ce que tout le monde me disait, et qui vient aussi brouiller nos cartes, by the way, hein? Oui. Parce que ma mère qui me disait, t'es tellement chanceuse, tu comprends pas la chance que t'as. T'es pas consciente. Ben, Oui. tu te sens-tu cheap? Coupable. Ben écoute, je suis pas consciente. Dans le fond, elle doit avoir raison. Je dois être un gros bébé gâté. Puis là, je suis bien plus... Mais, tu sais, le monde, il me disait... puis je me souviens, c'est mon ex, il me disait tout le temps, toi, c'est jamais assez. T'en veux toujours plus, c'est jamais assez. Je l'entends celle-là. C'est ingrate. Ouais. Mon chum qui m'a déjà dit, c'est pas facile de travailler avec toi. Tu veux tellement... C'est tellement précis ce que tu veux que ça devient stressant pour les autres. J'ai dit, ouais, tu pourrais voir ça autrement aussi. C'est tellement précis ce que je veux que les gens savent exactement quoi que je faire veux. pour... Oui, mais c'est toujours comme...
Tu veux oui, toujours puis plus, ouais. Puis moi c'est quoi le aussi, c'est problème de voir toujours plus? Exact. J'ai pas envie de m'arrêter là. Je sais qu'il y a plus. Pourquoi C'est ça. je ferais comme bon ben là on a réussi, tu sais comme là on a notre maison, puis là Oui. je veux d'autres choses, puis là il est comme mais c'est assez là. Crime lui il reprend son souffle, il est comme je suis comme non mais c'est beau, on a réussi, on veut plus maintenant. Ouais. Tu sais, tout le temps plus. Mais parce que tu as cette belle confiance-là, puis cette fois-là que c'est possible. Fait que pour toi, un autre défi, c'est pas c'est challengeant dans le sens que c'est stimulant, mais c'est pas challengeant dans le sens que ça te donne la chienne. Tu as confiance que tu vas y arriver, tu sais. Ouais, mais tu sais, mon chum, il va me remettre sur terre en me disant, ouais, mais tout qu'est-ce que ça. Tu sais, moi, les enfants, tu sais, Ouais. de comme. Mais ça, c'est un peu des peurs aussi, mais des peurs qui sont valides pour David. Exact. Puis qui lui appartiennent, tu sais. On n'est jamais responsable des émotions puis des réactions des autres. Jamais, 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 jamais. Non, c'est ça. Mais c'est quand même intéressant à explorer ça, tu sais, comme justement, ben là, t'as peur de quoi, David, là, tu sais? Il sait pas, là, probablement, là, tu sais. Mais voyons, là. Mais il est comme, tu veux plus, mais là, moi, à cause que tu veux plus, là, faut que je travaille plus, travailler pour moi, là, parce qu'il m'aide beaucoup avec la business. Puis là, je suis comme, non, mais si tu veux pas le faire, on va engager du monde qui vont le faire. On s'empêchera pas de grossir parce que toi, t'es à bout de, parce que je comprends qu'il, tu sais, sa job, puis le soir, il arrive, puis il m'aide à travailler. Mais moi, j'ai dit tout le temps, on peut engager du monde. Oui, mais ça va coûter de l'argent, là, si tu te fais sauver de l'argent. Mais c'est pas grave, c'est pour que tu te sentes bien dans ta tête. On va les engager, ce monde-là, puis après ça, on va continuer de grossir, puis on va en avoir de l'argent pour engager d'autres personnes. Ouais. Mais mon chum, il est très... Il est un peu comme moi, lui. Ah, ben je pense que c'est typiquement masculin, là. Moi, mon énergie masculine est bien forte. Ah, ouais? Oui, quand même. OK. Ça fait plusieurs années que j'essaie d'être dans mon yin, là, mais mon yin, il est loin en estime. Parce que mon chum, il me dit la même affaire. Mais pourquoi t'engagerais quelqu'un qui est capable de faire ça tout seul? Ah, mais je suis comme tannée. Pourquoi t'aurais une femme de ménage? Parce que je t'aboute de faire le ménage. J'ai 27 pièces à torcher. C'est ça. Toi, on le sait, quand ça fait pas ton affaire, tu le fais pas. Oui. Mais pourquoi je le fais? C'est ça. C'est correct, ça. quelqu'un va le faire à ma place. Moi, mais tu donnes ta job de merde. Non, peut-être que pour elle, c'est pas une job de merde. Puis si c'est une job de merde, pourquoi qu'elle a fait? C'est pas mon ça. problème. Exactement. Moi, les infolettes, ça me purge. Ben, j'ai quelqu'un qui est fait à ma place. Je ne t'aimerais pas oui, ça. Ben oui. Tu sais. Ah non. C'est ça, c'est si simple. Ah, écoute. Mais bref, les peurs sont. Puis c'est drôle parce que ça me dérange-tu? Je regarde dans mon téléphone. Quand j'ai monté tantôt, j'ai écrit dans mon téléphone la définition. Moi, ce que j'aime faire avec les mots, quand je veux les comprendre, je leur donne ma définition. Parfait. Parce que si tu googles peur, il va te donner une façon, tu sais, tout. Puis j'ai fait, OK, moi, qu'est-ce que ça représente peur? Puis là, j'aime ça. C'est des acrostiches qu'on appelle, tu sais, le P, le E, le UR. Ouais. C'est ça, je fais ça, moi. Succès! Ouais, moi, succès, c'est se choisir. Tu comprends? Le S, c'est. Fait que peur, là, j'ai marqué, c'est un pouvoir éphémère utilisé pour rester prisonnière. Et si, c'est puissant. C'est bon, ça. Oui, Et- parce que le P pour pouvoir, Ouais. le E pour éphémère, parce qu'une peur, ça l'arrive, mais ça reste pas tout le Ouais, temps. Ça ça part, repart. ça revient. C'est comme. Puis c'est utilisé pour le R, rester prisonnière. Fait que j'ai fait comme, j'ai-tu pas envie d'utiliser mon pouvoir ou un pouvoir pour ça? Je vais prendre mon pouvoir, me le mettre ailleurs. Fait que quand tu la définis, ta peur pour toi, tu la vois plus de la même façon après. Tandis que si tu googles, ben là, c'est un sentiment de blablabla. Manque, Mais personne va vivre la peur de la même façon. Personne va, tu sais, j'habillais mes clientes puis je leur disais, on va regarder des photos ensemble parce que je veux que tu montres qu'est-ce qui est sexy pour toi. Parce que pour moi, c'est peut-être d'être décolleté jusqu'au nombril, mais peut-être que pour toi, c'est d'avoir un T-shirt léopard puis tu vas faire comme, ouf, c'est tout qu'un imprimé, là. On passe puis il y en a, là. J'en avais des clientes qui disaient, oh non, moi, le léopard, là, je trouve que c'est trop associé aux filles de rue, là. Je suis pas capable de porter ça. OK. Mais tu sais, pour moi, le léopard, j'en portais all-in. Fait que notre perception des choses, mais combien de personnes vont se forcer à porter du léopard parce que c'est trendy? Ben tu sais? oui, ben oui, ben mais oui. qu'en réalité, ils se pilent dessus parce qu'ils sont pas bien quand ils le portent. Tu sais, combien de femmes que j'ai vues me dire des choses épouvantables. Une de mes clientes, à un moment donné, qui m'avait dit, quand on va aller magasiner ensemble, je veux pas qu'il y ait de cabine avec des miroirs dedans. Je veux les miroirs à l'extérieur ou pas de miroir pantoute. Alors qu'habituellement, on veut tout le miroir en dedans, on veut pas
sortir de la cabine puis que le monde nous voit. On fait tout ça en cachette. Je comprenais pas pourquoi, mais c'était correct. Puis elle me disait tout le temps, je veux rien qui me colle au niveau des seins. Je veux absolument qu'il y ait rien au niveau de la poitrine. J'aime pas ça. Puis j'ai pas envie que mon chum commence à me regarder les seins. Puis elle arrêtait pas de parler de ça. Ça la préoccupait au fond. Fait que je commence à préparer sa garde-robe. Elle arrive. Le rolling est prêt. J'y monte ça. Ah, ça marchera pas. Ça, je suis pas sûre que ça... Puis là, elle est braquée, là. J'écoute, on commence par essayer. Puis écoute, à la limite, si je me suis gourée, on recommence. Là. Pas personne qui saigne, on fait pas d'opération cœur ouvert. Là. C'est juste de la guenille. On recommencera, puis c'est tout. Fait qu'elle me dit, OK. Fait qu'elle rentre dans la cabine, tout. Puis là, ben, elle parle par Georges. Hein, t'es 3 heures de temps avec quelqu'un. À un moment donné, elle commence à me parler. Puis je sais pas trop pourquoi ça tombe sur ce sujet. Elle me raconte que sa grand-mère vivait avec elle. Quand elle était plus jeune, il l'avait comme hébergée à la maison, là. Puis elle dit, je me souviens, elle dit, je devais avoir à peu près 10, 11 ans. Puis elle dit, je commençais à avoir des seins. Puis elle dit, je sors du bain, puis je suis dans ma chambre pour mettre mon pyjama, puis je suis devant le miroir, puis je me regarde. Puis je trouve ça spécial parce que mon corps est en train de changer, puis je comprends pas trop ce qui se passe, tu sais, fait que je m'analyse. Puis elle dit, ma grand-mère était dans l'ouverture de porte à me regarder, puis elle dit, elle a ouvert la porte super d'un coup sec, puis elle a dit, hey, arrête de te regarder dans le miroir parce que le diable va venir te chercher dans la nuit. Oh, particulier. Ben c'est bizarre, hein? Ben elle, là, les miroirs, là, elle l'a ancré. Fait que tu sais, quand les gens disent, je sais pas d'où ça part, je sais pas pourquoi j'ai une fausse croyance, je sais pas pourquoi j'ai une croyance. Pourquoi vous pensez qu'elle voulait plus voir ses seins? Parce que c'était exactement ce qu'elle était en train de regarder dans le miroir. Pourquoi qu'elle veut pas de miroir? Parce que sa grand-mère lui a dit. Fait que c'est pas elle, c'est. En tout cas, on va partir peut-être un peu dans la psychologie, mais c'est pas elle, c'est son enfant intérieur que quand elle voit un miroir, elle fait comme tu vas nous mettre dans la merde. C'est non dit. Elle regarde on pas. avait parlé pour d'autres choses, là, mais Ouais. clairement. Là. Fait qu'elle avait peur de son reflet dans le miroir. Puis là, on en a parlé, puis elle a fait, là, elle s'est mise à pleurer, puis elle a fait, je viens de comprendre. Non, c'est ça. Puis c'est pas Ah mal. ouais, elle avait même pas compris. Ben non, c'est en le racontant, j'ai dit, ben pose-toi pas de questions, pourquoi? Ah, c'est ça, c'est parce que moi, j'avais dit que je vivais chez ma grand-mère, puis c'est comme ça qu'elle m'a dit qu'elle, sa grand-mère, vivait. Fait que j'ai dit, pose-toi pas de questions, pourquoi t'es pas capable d'avoir de miroir? Puis là, elle a fait, mais t'as tellement raison. Tu sais? Non, puis ça, c'est un apprentissage de réapprendre à, tu sais, Ben justement, oui. à déconstruire ces peurs-là ou ces pensées limitantes, là. Tu sais, des fois, on trouve ça épeurant de blesser nos enfants parce que on dit qu'on a toutes des blessures puis que ça vient de notre éducation puis bon, on en met bien sur le dos des parents, là. Mais à quelque part, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont puis avec les blessures qu'ils ont puis avec la confiance qu'ils ont en eux aussi. Puis je pense qu'on fait exactement la même chose. Mais je pense aussi qu'on a les blessures ou on porte les blessures qu'on a besoin de travailler ou qu'il faut qu'on ait tout simplement, tu sais. Fait que faut juste arrêter aussi de penser qu'à chaque fois qu'on dit un mot, qu'on pense d'une façon, qu'on fait quelque chose avec nos enfants, on est en train de les auto-saboter. Je pense qu'on arrive vraiment ici avec une ligne directrice, une ligne de temps qu'on doit passer par là, tu sais. Moi, quand j'ai décidé d'arrêter de boire, il y avait plein de monde qui me disait d'arrêter. J'étais juste pas prête. J'ai arrêté quand j'ai décidé que j'arrêtais. Ouais. Point à la ligne. Pourtant, je le savais que c'était pas correct. Je n'étais pas contente quand je me levais le lendemain matin. Je le savais que ça faisait de la peine à ma mère. J'étais pas prête. Tu sais, aujourd'hui, il y en a qui me disent, ben, peut-être tu recommencerais puis tu serais bien, tu sais. Peut-être, mais ça me manque pas. Fait que pourquoi faudrait que j'essaye? Je suis bien. C'est ça. Je garde ça de même, tu sais. Mais Mais ça je a été longtemps où c'était mal vu, tu sais. Même, je me souviens, mon ex de m'avoir dit, je trouve ça vraiment plate que tu boives pas parce que moi, j'aurais aimé ça avoir une femme avec qui j'aurais pris un verre de vin, tu sais. Bye bye. Oui, c'est ça que ça a fait au final. Mais tu vois, aujourd'hui, tu es avec quelqu'un qui adore prendre un verre de vin. Fait que Ouais. tout est parfait. Fait qu'il y a quelqu'un qui l'aime à la hauteur de ce qu'il est, puis moi, j'ai quelqu'un qui m'aime à la hauteur de qui je suis. Fait que c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Fait que thanks God pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Il n'y a rien qui arrive pour rien, puis il n'y a rien qui est mis sur notre chemin pour rien, puis qui part de notre chemin pour rien. Ouais. T'amènes-tu là-dessus? Oui, c'était un bel épisode. C'était vraiment un bel épisode. Oui, j'ai Merci. adoré. Vraiment bon. Oui. On va continuer ça sur Patreon, peut-être pour une petite question. As-tu le temps? Ish. Nicole va nous tuer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mélissa. Où on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux? Oui. Oui, Facebook, Beaucoup. Instagram. Facebook, Instagram. Oui, Allez. parce qu'en fait, tu fais beaucoup de lives sur Facebook. Fait que, Oui. tu sais, ça vaut quand même la peine. Tu sais, des fois, on dit, je vais suivre, mettons, juste Instagram, ça va être correct. Mais non, c'est quand même du contenu qui est différent aussi sur les deux d'une plateformes, plateforme à je trouve. l'autre. Oui, tout à fait. Puis en bio, évidemment, tu as ton site web aussi si les gens veulent Yes. faire leur curieuse plus, parce que c'est plutôt des Ouais. femmes. Ouais. Fait que s'ils veulent aller voir un peu ton monde, puis tu sais, ta couleur à toi, là, c'est possible. Ben ça, le lien du site web est disponible sur Facebook et Instagram. Exact. Tout Alors est là. voilà. Merci Merci. beaucoup, Mélissa. Mélissa.